premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max. Merci d'être là avec nous autres aujourd'hui à BPM Sport. Olivier Perman, salut. Salut Max, comment ça va? Très bien, content de te retrouver pour cette version extended de 100% Max. On fly jusqu'à midi aujourd'hui. Lara Gonzalez de retour lundi prochain, on vous le rappelle. Puis ça nous laisse le temps de faire un paquet d'affaires. Ben oui. Justement. Puis d'essayer des affaires. Fait qu'aujourd'hui, 2 trucs à venir dans la deuxième heure de l'émission. On va recevoir Denis Coderre, ex-maire de Montréal. Il est président de la marque du Toundra de Montréal, l'équipe de basketball professionnelle qui joue en BSL. La saison commence très bientôt. On va parler de ça avec Denis, mais de la scène sportive montréalaise. J'ai hâte de l'entendre sur les dernières années, sur ce qui s'en vient, sur la place du sport à Montréal. Fait que Denis Coderre avec nous autres ce matin à 11h. Et on va parler à une des meilleures joueuses de pickleball au monde ce matin. Elle est établie en Floride. Elle s'appelle Catherine Parenteau. Elle va être avec nous autres à 11h30 ce matin. Elle est dans le top 3 féminin sur la planète en pickleball. C'est une fille de chez nous. Elle a une feuille de route complètement incroyable. Alors, les amateurs de pickleball, ce matin, Catherine Parenteau va être avec nous autres. As-tu vu les images du terrain de pickleball dans l'église de Gonzo? C'est incroyable. C'est complètement fou. C'est hallucinant. Pour de vrai, c'est un sport qui, il y a quelques années, on connaissait à peine, mais c'est tellement en croissance aujourd'hui, puis c'est un sport qui est accessible, puis tu peux faire des terrains autant sur des terrains de tennis, dans un gymnase que dans une église. Pour de vrai, c'est tellement cool. Moi, j'ai joué au pickleball seulement une fois, dans un match ultra serré. Hey, on l'a tous vu, là. Oui. Des dizaines de milliers de personnes à avoir vu ce match-là. Dans un match ultra serré contre Alex Langto et Martin Lepage. C'était tête. On est passé proche. Oh. C'était une domination complète, je me rappelle. Domination. À 10h15, Karel Lemar va venir faire son tour. On va lui jaser tantôt. Puis on va s'amuser à 10h30 ce matin. On va donner des trophées à la mi-saison parce que là, on a commencé à voter chez les journalistes à la Ligue nationale de hockey pour remettre des trophées de mi-saison. C'est un peu spécial. On s'en reparlera tantôt, mais Martin Saint-Louis ne fait même pas partie des 7 premiers au niveau des points après la mi-saison pour le Jack Adams. Ouais. Il y a beaucoup de clubs qui vont bien, là. Oh, il y a beaucoup de clubs qui vont bien présentement. T'sais, Patrick Roy n'y est pas non plus. Les Highlanders vont très bien. Fait qu'il y a bien des affaires débattables, mais on va donner ça tantôt. On va s'amuser pas mal avec ça. Juste une affaire. Gilbert a tellement raison tantôt quand vous parliez de William Nylander. Ah, puis même moi dans mon temps. On est dû, on y va. On est dû. C'est le moment de l'émission où Max Lalonde de chie sur les lits. Il les déteste. Il les hait autant que Leaf haïssent les deuxièmes rondes de série éliminatoire. En camisole. Ouais. En camisole. Sur la galerie de presse, là. Dans la Ligue nationale de hockey. Dans le pro, là. Ouais. On pouvait endurer les boucles d'oreilles puis les colliers puis tout ça, là, parfait. Là, en camisole, juste être sûr, juste aller voir les Maple Leafs sont où présentement là, dans le classement. Ils sont 5e dans le wild card, 47 points égalité avec les Panthers. Ils ont gagné le match 4-1 hier. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Moi, je pense que c'est correct que les joueurs aient le droit de s'exprimer, puis peut-être que t'es pas obligé de tout le temps être en veston-cravate. Là. Je pense que t'es pas obligé. C'est pas parce que tu joues en veston-cravate que tu portes un veston-cravate avant le match que tu vas mieux jouer. Non. Mais il y a un décorum quand même minimum là, qu'il faut avoir. Il y a un minimum. Il faut pas qu'on te voie les épaules les bras au complet. À un moment donné, comme... Tu sais, les partisans sont même pas en camisole dans l'aréna. J'irais même pas en camisole dans l'aréna. C'est un manque de respect. Ouais. Écoute, ça... Puis je comprends pas comment, il n'y a pas un coach, il n'y a pas un vétéran dans le vestiaire qui s'est levé puis qui a dit « Hey, William, mets donc une veste, là, mets donc des manches ou quelque chose. » Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un dans cette organisation-là qui a mané mais pas son pied à terre. Le problème, là, tu sais, hier, le Brad Marchand disait que c'était la Floride ou c'était Toronto. On comprend pourquoi il a pris la Floride. Là, qui voudrait aller jouer dans cette équipe-là à Toronto? Ouais. Ça a bien beau être une équipe emblématique. Il n'y a pas de leader dans ce club-là. Non. Il n'y a pas de leader. Austin Matthews a les 2 mains dans les poches. C'est un mauvais capitaine. Ouais. C'est un excellent joueur de hockey. C'est un mauvais capitaine. Il est pas bon pour l'image de la franchise. Il est pas bon pour l'image de la formation. Quand la Ligue nationale de hockey
a assoupli son code vestimentaire. Sidney Crosby, à Pittsburgh. On en avait parlé avec Jean-François Bédard, puis c'était une vraie histoire. Sidney Crosby a fait un meeting d'équipe. Rencontré tous ces gars, tous les gars des Pingouins, ils en allaient dans le vestiaire, ils ont dit, bon, les gars, juste vous dire, on a assoupli le code vestimentaire. On n'est pas obligé maintenant de mettre suit and tie, là, les habits, les cravates, les chemises. C'est correct, j'ai pas de problème. Bah, nous autres, les Pingouins de Pittsburgh, en tant qu'équipe, on va se donner des standards. Ouais. On va se donner des barèmes. Puis le standard, la phrase qu'a utilisée Sidney Crosby cette journée-là, c'est « Stay classy ». Tu sais, exprimez-vous, on vous achale pas, mais mettez un veston, mettez une chemise, restez propre, restez respectueux de l'environnement dans lequel vous travaillez, de la franchise que vous représentez. Rappelle-toi qu'on a parlé à Anthony Mantha, il disait que ses filles avaient décidé des souliers, puis il était un peu nerveux de les amener à l'aréna, il se demandait comment Sidney allait réagir, puis Sidney trouvait ça vraiment cool. Mais ça, c'est un projet qui a été revendu par la suite pour ramasser des sous pour des enfants malades. À quel point tu te calisses de tes coéquipiers? Oui. Je m'excuse, pour vrai, moi, je trouve ça épouvantable. Puis t'es pas obligé d'être super, super, super chic, mais sois propre au moins. Là. Je suis en train de regarder des photos. Le Canadien, quand ils sont arrivés à leur match en Floride, là, on s'entend, t'es en Floride en plus, t'as le goût d'être un petit peu plus relax. Oui. Les gars, ils sont en chemise, puis ils sont en polo. Puis bon, Cole Caulfield, t-shirt noir avec pantalon noir. Il est plein en t-shirt, mais tu sais, on s'entend, il est pas nécessairement en t-shirt banane fleurie puis des affaires de même. Là. Il y a quand même une certaine propreté à avoir. Puis ça te permet quand même de t'exprimer un petit peu plus dans ta personnalité et tout ça, sans nécessairement y aller jusque-là pour de vrai. Ça explique bien des problèmes du côté de Toronto, de quand t'es pas capable d'avoir une certaine culture d'équipe comme ça, un barème minimum. Ben, sur la glace, les résultats seront pas mieux, l'effort sera pas mieux. Ben non, les points de presse en chest, puis tout, puis envoie donc. Tu sais, ça, là, mettons, là, quelqu'un fait ça à Montréal. Mettons, là, t'as ta petite camisole de wife beater, là, puis que là, t'as ton veston par-dessus, t'arrives sur la galerie de presse, là, il fait chaud sur la galerie de presse, puis t'enlèves ton veston. Prends n'importe quel joueur, là. Il y en a plein qui sont fashion. Mettons que maintenant, Zach Bolduc est blessé, on le met sur la galerie de presse, il enlève son petit veston au noir, puis en dessous, il y a une camisole, là. Ça prend le temps de l'ascenseur pour monter au 8e, pour qu'il soit une tape sur l'épaule, faire dire, là, tu vas mettre ton veston, mon chum. Non, tu vas mettre ton veston, mon chum. Ça me rentre pas dans la tête. Fait qu'il rate les séries, qu'on n'entend plus parler puis qu'on passe à d'autres choses. Dans le domaine des clips qui ont mal vieilli, on la fera pas jouer parce qu'on a l'air fou, mais il y a Oli et moi qui disent, hey, en tout cas, les Devils, ce qui s'est passé avec Luke Hughes, le prochain match, ils perdront pas, ils vont sortir fort. My God, c'est ce qui s'est passé là? 9-0. 9-0. Et Jacob Markstrom, qui est resté dans le match tout le long, je sais pas ce qu'il a fait à Sheldon Keefe pour qu'il le laisse comme ça. Tu sais, c'est ton gardien numéro 1, puis tu le laisses se faire ramasser devant le filet comme ça, être de la chair à canon. Ça va pas du côté des Devils, là. Les Devils ont 44 tirs au net. sur ce rocket. Je trouve ça incroyable. Écoute, puis en plus, là, dans ce match-là, Duclair en a 3. Barzal a marqué son 11e. Duclair en a 3. Cizikas a marqué. Tony DeAngelo, le prix Nobel, a marqué. Callum Ritchie, Cizikas en a marqué un 2e. Et puis, 2 jours avant, Anthony Duclair, il se faisait bencher là, par Patrick Roy. Là, il sort 3 buts, 2 passes. Non, une contre-performance comme ça, c'est inquiétant là, ce qui se passe avec les Devils. Ça aussi, on dirait que ça coule, puis qu'on n'est pas capable de redresser le navire. Puis là, je peux pas croire que Jacob Markstrom, c'est bon pour sa confiance. Là. T'en donnes 9. Ça n'a pas d'allure. Écoute, c'est incroyable. Canadiens Flames ce soir du côté du Centre Bell. Canadiens Panthers demain du côté du Centre Bell. Plusieurs matchs en peu de jours. Ouais. Hier, Kent Hughes a dressé son bilan de mi-saison. Dans le bilan de mi-saison, je ne sais pas si c'était la clip, là, mais quand il parle du ménage à 3 chez les gardiens de but, on peut l'écouter. On sait que 3 gardiens n'est pas idéal. J'attendrai pas un changement dans les prochaines 24 heures. De toute façon, on joue, je crois, 5 matchs en 7 jours. Alors, on n'est pas inquiète au niveau de les gardiens d'avoir l'action, mais idéalement, on n'aura pas 3 gardiens à long terme. Kent Hughes a raison, c'est pas idéal. Vraiment pas. On va le dire, là. Mais je veux vous amener ce matin sur la piste de la théorie d'Elliot Friedman, qui dit que Sam Montembeault serait dans la vitrine. J'ai vu ça, mais
J'achète pas. Parce qu'on va dire, Montembeault est dans la vitrine, puis ton but, c'est d'échanger Montembeault. Tu vas-tu vraiment faire la saison puis faire un parcours en série avec Dobèche et Fowler? Oui. Et là, c'est 2 recrues là, devant le filet. Oui, oui. Toi, est-ce que tu vas gagner cette année? Non, l'objectif cette année, c'est pas la... Est-ce que tu veux leur donner de l'expérience en vue de ce qui s'en vient dans 2-3 ans? Hier, dans le tailgate, FX puis Ben, ils sont partis en peur. On parlait de 3 Coupes Stanley dans les 10 prochaines années. 3, c'est beaucoup. Là. 3, c'est beaucoup. 2, c'est possible. Une, on commençait par une. On commençait par le 25e. Commençons par une. Je te pose la question. L'année de la 25e Coupe du Canadien, peu importe l'année que ça va être, là. Régent Tremblay disait vite 2027, ça presse. 2027, 2028, dans ce coin-là. Ouais. Est-ce que ce sera Sam Montembeault, le gardien de but du Canadien de Montréal? Non. Mais est-ce que tu vas vraiment être capable de te rendre là, dans une pente qui est ascendante, si t'as pas de gardien vétéran? Si t'as 2 jeunes gardiens qui sont prônes à des hauts, à des bas, à des mauvaises séquences, c'est inconstant un jeune gardien. Si tu vas avec un duo de Dobèche-Fowler, ça se peut qu'à un moment donné, t'aies une super mauvaise passe, puis que là, l'équipe coule, puis que peut-être même qu'elle finisse par rater les séries, puis que là, tu viens de miner la confiance de tes 2 jeunes gardiens. Pour moi, Samuel Montembeault, c'est un peu plate, mais c'est comme un peu l'entre-deux, là, il est là, puis c'est un petit peu un bouche-trou en attendant que ces gars-là arrivent à niveau pour être capable d'aider le Canadien à aspirer au grand honneur. Pour que ces gars-là arrivent à niveau, ça leur prend de la glace. Moi, je suis pas en faveur ou en défaveur. Je suis juste en train de me dire, quand Elliot Friedman lance de quoi en l'air, d'habitude, c'est sûr. C'est qu'il y a de quoi qui se trame. Il sort pas ça de nulle part. Puis est-ce que tu le mets dans la vitrine parce que tu désires l'échanger ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont informés et qui veulent le voir jouer et tu as besoin de lui donner des minutes? Moi, le seul scénario où j'achète cette théorie-là, c'est si, par exemple, Montembeault est dans la vitrine parce que tu penses que, OK, il est le temps de passer à autre chose, mais tu l'échanges peut-être aussi pour un autre gardien vétéran. Un petit peu comme les Pingouins et les Oilers ont fait, t'échanges 2 gardiens. Je veux pas dire un échange de problèmes, mais peut-être un autre gars aussi qui a besoin d'un changement d'air. Comme ça, au moins, tu as cette présence-là de vétéran qui peut calmer la tempête, qui peut, dans des matchs où ça va moins bien, il va donner plus de buts que les autres, puis c'est correct parce que c'est un vétéran, puis on pense pas qu'il va être là à long terme. On a parlé hier de Zane Parekh. On a eu Paul Wilson dans l'entrevue. Si vous l'avez raté, ça en réécoute sur notre site web, sinon sur YouTube. On a parlé du cadre qu'ont les joueurs de la Ligue nationale de hockey pour s'exprimer. Du carré de sable duquel ils jouissent avant les matchs, après les matchs, dans des points de presse pour s'entretenir avec les journalistes. Hier, les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Ducks d'Anaheim 5-2. Trevor Zegras a été électrisant. Un moment donné, même après un but, il enlève son gars puis il fait signe de raccrocher au téléphone bien vite. Tu fais comme, c'est rare des célébrations un peu coquilles. Du temps de John Tortorella, je pense pas que ça aurait fonctionné. Non. Là, du temps de Tocchet, je pense que Rick Tocchet vit un petit peu mieux avec ça. Mais quand on parlait de carré de sable et de joueurs de hockey qui sont des robots selon Zane Parekh, Trevor Zegras n'est pas dans ce moule-là. Ça dure 1 minute. Écoutez son entrevue au banc après le match. Thanks, guys. Down here with Trevor Zegras. What a wild atmosphere here at the Xfinity Mobile Arena. It's fun for the fans, fun for us talking. How about playing? It was amazing. I missed last year's game, but I heard all about it. I was fired up to play in this one. The boos were great, but the cheers were even better. Oh, that's awesome. And a team that, might have given up on you, Trevor, and you come in here, you pot 2 in that first period. How good did that feel? Fucking amazing. Fucking amazing. Yeah. Oh, yeah. Awesome, buddy. And I got to ask you about the celebration on the first one. You hung up the phone. Who was it to, and what's that all about? I don't know. But that's about how quick the phone call was before, so I thought it'd be good. That's great. And one last one for you. Christian Dvorak signs a big ticket, 5 years. He better be buying the next dinner out, right? He's the best. He's amazing. I'm so happy for him. We love him, and it's a nice deal for both of them. Il dit, écoute, c'est comme ça que l'appel s'est déroulé avec les Flyers bien rapidement. Fait qu'il dit, je pensais que c'était une bonne idée de faire ça. Au moment où on se parle, les Flyers sont dans les séries, 51 points, 1 point derrière les Islanders de New York. Ouais, puis je trouve ça vraiment cool de voir Trevor Zegras comme ça. Tu sais, rappelle-toi, Max, là, il y a peut-être 5-6 ans, quand il est débarqué dans la Ligue, Trevor Zegras, c'était les Michigan, il était sur la couverture du jeu NHL, il était vu comme un des futurs visages du hockey, là, une future super vedette, un Américain en plus, grosse personnalité. Puis là, ça s'est pas super bien passé du côté d'Anaheim. Puis là, à Philadelphie, là,
on voit qu'il a encore du fun à jouer au hockey. Il est bon sur la glace. Ouais. Sa personnalité comme ça, c'est juste une bonne nouvelle pour la Ligue nationale. Mais moi, ça, j'adore ça. Oui. Ça, une clip de même, tu mets pas personne dans l'embarras, tu jettes pas personne en dessous de l'autobus. C'est pas nécessairement à propos de toi parce qu'on te pose la question. On revient sur la célébration, t'es capable d'en rire. Puis tu sais, moi, je fais juste penser, mettons, le samedi soir, Centre Bell, Juraj Slafkovský reçoit la première étoile, les joueurs Renaud Lavoie au sort de la patinoire, puis Renaud, il demande parle-moi de la réaction de la foule, puis là, avec sa grosse voix, il fait it's fucking amazing. Mais oui. On part en émission spéciale pendant 2 semaines, là. Non, mais tu sais, c'est comme ça que les joueurs parlent. Oui. C'est comme ça que les êtres humains parlent. Quand t'es avec tes amis, quand t'es avec tes collègues, peu importe, c'est comme ça qu'on s'exprime, puis c'est bien correct comme ça parce que ça rend ça beaucoup plus intéressant. Mais oui. Ça fait en sorte que les athlètes deviennent plus attachants. Qu'on sorte le bâton de leur postérieur, puis c'est bien correct. T'étais pas sûr, hein? Tu disais, je peux pas dire cul. Non, c'est ça, exactement. Je l'ai dit poliment. C'est ça, c'est en plein ça. J'adore ça. 10h12, on vous invite à rejoindre Ali Paiement sur TikTok, mesdames, messieurs. Grosse vidéo hier. Je suis au-dessus de 25 000 vues là, sur ma vidéo d'hier. Ben, au niveau marketing, Ali, il va falloir revoir tes techniques. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu t'es lancé sur TikTok la même journée que Céline Dion. Je le sais, j'ai vu ça tantôt. Elle m'a copié. Oui, elle t'a copié. Elle m'a copié, Céline. Ali Paiement BPM est sur TikTok. Faut que je me mette sur TikTok. D'après moi, elle écoute 100% Max, puis elle s'est dit si lui est là, faut que je fasse là moi aussi. Elle et René Charles, là, ils veulent en savoir plus sur le Canadien branché à Vegas. Là, fait qu'on les salue. Ils sont à l'écoute ce matin. 2 rivalités qui naissent sur TikTok en même temps. Quelle page va gagner sur le long terme? 10h12, on s'en va à la pause. De l'autre côté, Karel Emard semaine. Canadien Flames ce soir du côté du Centre Bell. Ça va être bien intéressant de voir John Huberdeau et sa gang débarquer à Montréal. On en parle avec Karel au retour. Bougez pas. 100% sport. Demain, dès 5h54, rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Avec Anthony Desaulniers, Anthony Marcotte, Gilbert Delorme, Renaud Lavoie, Alain Crête et Bruno Gervais. Ton club du matin, les premiers à parler du CH à Montréal. 100% sport. Plus d'opinion, plus de débat. Plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron. Imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour le game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot Devils au 514-790-0919 ou réserve au gendronto.com avant que ce soit complet. Dès le premier matin où vous déciderez que vos dettes ne vous empêcheront plus de dormir, nous serons là pour vous. Les conseillers de Jean Fortin vous accompagneront où que vous soyez au Québec. Vous ne serez plus seul face à vos problèmes. Contactez-nous et en 24 heures, vous aurez un plan, les réponses à vos questions et des solutions autres que la faillite. Vous voulez mettre vos dettes derrière vous? Parlez-en à Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, et passez enfin à autre chose. À Télé-Québec. Savais-tu que le Canadien moyen est au cul 2 à 10 fois par semaine? C'est nos taxes qui ont payé pour ce terrain de soccer-là. C'est son privilège de pas avoir de fun dessus. Perso, j'adore les personnes noires, même que je vois pas les couleurs. Ah ouais? Le monde est un enfer. Désolé, mais le protocole exige qu'on envoie un fax. Vaut mieux en rire. Vous pouvez toujours faire une plainte sur notre site Internet pour recevoir une carte cadeau de 12 $. Y a-t-il quelqu'un qui est mort? Pas encore. Kamikaze, lundi 19h30, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Quand on travaille avec sa remorque, on a besoin qu'elle soit solide. Donc pour l'entretien, la réparation et l'achat de pièces pour votre remorque, faites le bon choix. Location Remorque Laval, le joueur qu'il vous faut dans votre équipe. La référence pour l'entretien et la réparation, c'est locationremorquelaval.ca. Tu recherches une berline compacte abordable? Destination Olivier Kia, McMasterville. Pour un temps limité, procure-toi la coquette de Kia en financement pour moins de 15 $ par jour. Olivier Kia!
Zepbound. A comme dans agir. B, c'est le but qui est de bien me renseigner. C, c'est pour choisir un traitement qui me convient. Et Z, c'est pour Zepbound. Renseignez-vous au sujet de Zepbound QuickPen auprès de médecins. Visitez zepbound.ca. Chez EGA Électrique, l'humain est au cœur de chaque projet. Ensemble, avec nos employés et nos clients, nous bâtissons plus que des réseaux électriques. Nous créons des milieux de vie durables pour des familles de nos communautés. Parce que le vrai succès, c'est offrir un foyer pour tous. EGA. Ensemble, électrifions l'avenir. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BBM Sport. De retour dans 100% Max sur YouTube, quelqu'un dit « Hey, j'ai pas vu ça, Elliot Friedman, qui parle de Sam Montembeault qui sera dans la vitrine. Est-ce que c'est dans son podcast Dirty Do Dots? » Comme le dit si bien FX Bédard, que vous allez retrouver dans le tailgate à 13h54. À toutes les fois qu'il dit ça. Dirty Do Dots. Moi, je me plie en deux dans mon auto. Dirty Do Dots, on dirait le nom d'un boys band. Carrément, salut! Salut, bon matin. Ouais, ça va? C'est vrai qu'il y a comme de quoi qui roule un peu dans la bouche quand il dit. C'est un peu difficile. Dirty Do Dots. La prononciation de ce 32 Thoughts. On dirait le boys band dans lequel la vidéo que tu as mis hier sur tes réseaux sociaux, Max, là, on dirait que t'es genre le lead singer de Dirty Do Dots. J'ai partagé rapidement, j'ai partagé une vidéo hier d'une audition de moi à 21 ans pour animer un gala au Théâtre Saint-Denis. Regarde, j'ai un chandail. On a tous des beaux moments comme ça. C'est ça. Hein? Correct. Écoute, j'ai un chandail Jab brillant. Je pèse à peu près 114 livres. Alors, je parle de même un peu. Ça m'a fait spécial de voir ça, mais c'est sur ma page Instagram, si vous voulez voir. C'est bien, bien spécial. Ce soir, Central de Montréal, les Flames de Calgary s'amènent. On revient à la maison après un voyage qui a été fructueux. Il y a tout le temps de quoi de spécial quand le Canadien retrouve sa patinoire. Tu sais, je serai là ce soir, j'ai hâte de voir justement l'ambiance, mais il y a tout le temps de quoi. Là, quand Fix-You part et Michel Lacroix dit « Accueillons nos Canadiens », je pense que les gens à Montréal ont hâte de retrouver le club. Là. Ben, 100%. Puis tu sais, tu parles d'un voyage réussi. Je veux dire, quand on regarde les chiffres ou même ce qui a été créé versus les points qu'on est allé chercher en tant que tu sais, victoire et défaite ou peu importe au niveau du classement, c'est une équipe qui se classe parmi le top 10 sur toutes statistiques avancées. Puis en plus de ça, quand je dis ça comme ça, c'est que c'est la création de but, mais c'est aussi appelons-le la gérance de rondelles là, défensivement, où on avait des problèmes un peu pendant certains moments. Fait que pour moi, c'est une équipe qui revient un peu gonflée à bloc. Qui veut jouer devant ses fans. Les dernières games qu'on avait eues aussi à la maison, ça avait mieux été que notre petite phase où le domicile n'était pas à l'avantage du CH, on s'entend. Fait que, tu sais, pour moi, c'est tout, tu l'as dit, tout est comme bien classé, que ça soit Fix-You qui va nous emmener un peu l'émotion avant la game ou quand les gars embarquent sur la glace à comment l'équipe se comporte en ce moment. Puis l'adversaire qui font face. Oui, c'est une équipe de l'Ouest, mais pour moi, Calgary, c'est pas... c'est pas un arbre. C'est pas les plus tough, mettons. Puis on va shout-out à Greg qui va adorer parler de cadrerie dans ces moments-là, mais c'est cadré-là. Puis, hey, je vais juste sortir de quoi? Il y a quelqu'un, puis je pense que Marc-Denis va en parler un peu plus davantage, là. Mais si on le compare à nos centres à nous, il n'est que meilleur que notre deuxième et notre quatrième centre en ce moment. Écoute, notre deuxième centre, on vous le rappelle, c'était confirmé hier par Kent Hughes, c'est Oliver Kapanen. D'ailleurs, il y a des t-shirts qui seront mis en vente à la boutique du Centre Bell ce soir. Oliver Kapanen, deuxième centre. Mais ça y est, t'es-tu le gars qui les a designés? Non, mais tu sais, le bilan de mi-saison hier de Kent Hughes, dans le fond, là, c'est ultra positif ce qui se passe chez le Canadien présentement. On est un peu en avance sur le plan qu'on a au niveau de la reconstruction. Moi, je m'appelle Oliver Kapanen. Tu sais, les gars, ils regardent là, les points de presse. Là. Les gars, ils regardent ça quand ils arrivent chez eux, savoir ce que le GM a dit d'eux. Ont-tu parlé de moi? Je m'appelle Kapanen. Comment tu veux que je n'ai pas c'est pas un excès de confiance, mais que je sois pas rempli de confiance par rapport à ce que je sens chez le Canadien par rapport aux responsabilités qu'on me confie? Ouais, puis... Vas-y, allez là-dessus. Mais tu sais, au début, on était vraiment sceptiques par rapport à Kapanen. Je vais m'inclure là-dedans, mais l'an passé... c'était pas très impressionnant lorsqu'il a joué pour le Canadien, ni pour le Rocket. Et là, cette année, on l'a rapidement placé dans ce rôle-là, avec Ivan Demidov sur le deuxième trio. Et le Canadien a toujours eu confiance en lui. Il voyait quelque chose que nous, peut-être, on voyait pas. Et là, cette saison, de match en match, cette intelligence-là d'Oliver Kapanen, ça l'aide tellement. Et c'est un joueur qui est toujours bien placé. La chimie avec Ivan Demidov, faut leur donner crédit là-dessus. Ils avaient raison.
Ben, 100%. Puis tu l'as dit, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu encore parce que peut-être qu'on l'avait pas vu cliquer avec quelqu'un avant cette année, mettons. Puis c'est con à dire, les gars, mais dans un camp de hockey, c'est ça que tu recherches le plus possible en tant que joueur. C'est que tu veux essayer de créer une chimie en quelque part pour que ça clique, puis que soit ce trio-là ou le duo que t'as fait en sorte que le staff veut pas changer cette ligne-là, puis ils veulent te garder absolument parce que vous êtes trop efficace. Là, je dis pas que c'est ça exactement qui s'est passé avec Kapanen. Je pense qu'il y a une amélioration, un développement qui s'est fait, une maturation, mettons. Si on peut le mettre comme ça dans son jeu. Mais t'as raison, Max, de dire qu'il est pas gonflé à bloc en termes de confiance, mais je pense que ça vient juste confirmer puis lui donner cette espèce de petite tape dans le dos-là, qui est comme, hey, tu fais ta job puis tu remplis ton rôle à merveille, même que on n'a pas besoin de regarder maintenant, en ce moment, puis d'être un peu à la course pour essayer de choisir un deuxième joueur de centre, mettons. Parce que le réel focus devient d'ajouter peut-être quelqu'un dans le top 6, mais quand on lit quelqu'un dans le top 6, c'est sur le trio de Suzuki-Caulfield. Un ailier de premier trio. Tu sais, Texier, là... Texier fait la job, Bolduc fait la job, mais est-ce que c'est réellement un vrai attaquant de premier trio? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis d'après moi, même quand Kirby Dach va revenir, c'est pas trop clair c'est quand, mais sûrement qu'on va lui donner cette chance-là. Mais c'est pas une place qui est facile là. À l'aile du premier trio. Slav est vraiment le seul dans les dernières années qui a été capable de se faire une niche avec eux. Fait que ça va être intéressant de savoir s'ils sont capables de trouver cette personne-là. Puis là-dessus, là, c'est touchons pas au foutu deuxième trio non plus. Non. Dans ce scénario-là, faut vraiment pas, OK, ben là, faut essayer de redonner du gaz, mettons, au duo numéro 1, puis changeons ce qui se passe sur le deuxième trio. Puis je m'avance là-dessus, les gars, mais ces trois joueurs-là, on obtient le meilleur des trois. Ces trois joueurs-là étaient capables de le faire probablement individuellement, mais cette connexion-là, tu peux pas recréer ça, tu sais, techniquement, c'est quelque chose de spécial parce qu'ils ont réussi à le faire match après match. Puis là, tu vois les chiffres qui sortent au niveau de Demidov, au niveau de Slav, puis au niveau de Kapanen aussi, tu sais, en tant que rookie. Puis c'est quelque chose que moi, j'irais pas toucher. Puis t'as raison de dire, ben, on cherchera, mais qu'on ait besoin à 120% un allié parce que là, on a des gars qui comblent, mais c'est des patchs, tu sais, on va l'appeler de même, là. C'est des plasters pour l'instant, ou des diachylons, je devrais dire, pour l'instant. Puis ça va nous prendre de quoi, par exemple, pour pousser ces deux gars-là aussi sur le premier trio davantage. Là, le match de ce soir contre les Flames, cet après-midi, on va tirer à la courte paille chez le Canadien, savoir qui sera devant le filet. Mais mettons que c'est votre décision, vous envoyez qui dans le net? Moi, j'irai avec Fowler aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Moi aussi. Honnêtement, moi, j'irais avec Fowler aujourd'hui et Montembeault demain. Après ça, il agree. Je pense que j'ai un pouvoir d'influence. Non, mais on s'obstinera pas. Non, pour moi, c'est Fowler ce soir. Parce que les gars, ce matin, ça, il disait Montembeault, tu sais, tu vas le faire pendant qu'il est chaud, mais regarde, Calgary est une équipe un peu plus faible, alors que les Panthers, c'est une très, très bonne équipe. Montembeault vient de les battre. Il les a battus plusieurs fois l'an passé. Mets ton gardien vétéran face à la meilleure équipe et Fowler face aux Flames, une équipe qui, offensivement, on s'entend, n'est pas dangereuse du tout. Donne-y cette chance-là, je suis d'accord avec vous. Tu sais, Fowler ou Dobèche dans ma tête. Dans le fond, n'importe quel, t'as raison de dire, on tire à la paille. C'est la courte paille, là, mais le match de Détroit, gang, va être un des matchs les plus... Faisons face à un peu le top de l'Est, savoir où on se place par rapport à l'Est aussi. Tu sais, je pense que ce game-là est encore plus important que les deux prochains. Puis le problème avec Dobèche, c'est que là, disons, s'il joue pas, disons, depuis le 21 décembre, là, Jakub Dobèche a seulement eu un départ. Fait que là, si t'attends encore quelques jours avant qu'il y ait un autre départ, ça va faire quoi? Un match en 3 semaines, c'est pas beaucoup. Puis c'est pour ça que le ménage à 3, ça peut pas durer encore plus qu'une semaine, là, pour de vrai. Moi, je pense qu'après ces 7 jours-là, ça va être c'est un peu ce que Kent Hughes a parlé. Non, c'est ce qu'il a dit. Un game en 7 jours. C'est ça. Après ça, t'as le break des Olympiques. On achète du temps en ce moment, les gars. C'est ce qu'on fait, là. Puis, tu sais, là, d'avoir mentionné ça, j'avais oublié que Dobèche, il avait juste eu un départ depuis le 21. Ouais, c'était contre la Caroline, puis c'était pas super convaincant non plus, on s'entend, là. Et advenant, est-ce que ce soir, ce serait le moment peut-être d'y donner un petit
on appelle ça un bonus, là, mettons, que l'équipe il sera pas trop challengée, mais en même temps, il a besoin de faire sa job puis qu'il a besoin d'avoir un départ. On pourrait aller avec Dobèche aussi aujourd'hui en termes de stratégie. Là, pour le J'ai hâte de voir où on va aller. On va le savoir un peu plus tard cet après-midi. Kaiden Guhle a patiné hier comme un régulier avec pas de en équipement normal, pas de chandail spécial, tout. S'il est prêt, est-ce qu'il est dans l'alignement ce soir, vous pensez? Oui, il n'y a pas besoin d'être là. Je te dis ça comme ça, puis je le mentionne depuis un temps. Ce serait le fun, puis oui, on pourrait l'utiliser, tu sais. Puis j'en ai parlé avec toi, Max, cette semaine. Mais en même temps, le plus je regarde ça, le plus j'évalue un peu l'adversaire contre qui on va jouer. Ça va être physique, ça va être... Y a-tu vraiment besoin d'être là contre les Flames? Ou il y aurait peut-être plus intérêt à l'avoir, tu sais, plus tard? Mais s'il est prêt... Oui, mais prêt ou pas prêt, tu sais, ça sert à quoi de le forcer trop vite? Tu sais, t'as un game ready à avoir. Oui, il pourrait peut-être... T'as une game shape à rebâtir là-dedans, mais c'est sûr qu'on va y aller avec 6 défenseurs. C'est sûr qu'à un moment donné, on va vouloir le faire jouer davantage. Le mot précaution que Kent Hughes a utilisé hier, mais un peu plus dans la situation où ça va être un retour progressif, même s'il est prêt. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont prendre leur temps, mais moi, j'aimerais ça le voir le plus rapidement possible, Kaiden Guhle, parce que il est tellement important à cette défensive-là, ce qui est capable de... juste faire attention. Ouais, c'est juste tu veux faire attention avec les blessures, lui et Kirby Dach. Là, hier, il s'entraînait avec Adam Engstrom, fait que c'est pas nécessairement une indication qu'il va jouer. Non. Mais moi, je le ferais jouer pour de vrai. Je le sais qu'il a son historique de blessure, puis tu veux vraiment faire attention, mais c'est tellement un joueur clé pour cette défensive-là qu'on va le sentir instantanément dès son retour. Tout va être plus solide défensivement, puis tout le monde va retomber dans sa chaise. Bon, ça va être intéressant. Attends, on dit ça, tout le monde va retourner dans sa chaise, mais on avait mentionné aussi... On va manquer de chaise, là. Non, mais je t'arrête après ça, puis parler dans d'autres affaires aussi, là, mais Goulet-Hatton, pas qu'on manque de chaises, mais là, on tombe dans le scénario où qui joue à droite, qui joue à gauche. Ouais, les chaises deviennent un peu mélangées, là. Personnellement, moi, ça dérange pas, mais il y a des gens qui vont tu sais, comme avoir l'argument, non, faut que tu mettes le gars à gauche parce qu'il va bien à gauche, Hatton, puis qu'il y a plus de points. Moi, à droite, ouais. À gauche, le gars va nous sortir ces points-là, anyways. Ouais, tu sais, ça, on en a parlé. Là, l'affaire droite-gauche, là, pour moi, ça concerne des 4-5-6. Là. Généralement, dans un bon club de la Ligue nationale de hockey, 1, 2, 3, là, tu mets tes meilleurs en avant, indépendamment du côté où ils jouent. Il y en a qui vont s'obstiner avec toi, mon Max, je te jure. Je sais quand tu joues pas du bon côté, le long de la rampe, tu joues de dos généralement, puis que t'es plus prompt. Tu sais, ça, on le comprend tous. Là. Mais même à ça, c'est une mini partie de ta game, Max, tu sais. Je suis d'accord avec toi, là. Moi, pour moi, là, si t'es pas capable de l'arrêter de ton revers, ou ben Carré qui le fait avec ses patins à chaque fois, là, à m'amener. Puis, en tant que joueur, t'es capable de te sortir de ça quand même assez rapidement aussi du long des bandes. Fait que, pour moi, il n'y a pas de... Je le remettrai avec Hudson d'être possible aussi. J'ai bien hâte de voir. Puis, tu sais, dans tout ça, moi, parce que là, Evans va revenir bientôt aussi. Evans, ça va venir. Anderson, on va avoir des nouvelles bientôt. On devrait le voir dans Fait que l'infirmerie va se clairer à un moment donné. Le seul, selon moi, sur lequel, on l'a dit hier, on l'a senti dans la voix de Kent Hughes, on verra pas Kirby Dach tout de suite. Là. Non, ça va aller vraiment après les Olympiques. D'après moi, ils vont C'était drôle, hein, comme situation, ça. Parce que il avait même pas l'air sûr de... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il pensait que c'était 6 à 8 semaines alors que le Canadien avait annoncé 4 à 6. Là, on est rendu à 7. Il a vraiment pas l'air d'un gars qui va revenir bientôt, Kirby Dach. Là. Non, puis tu sais, en même temps, quand le scénario, tout le genou, puis après ça, ta cheville en dessous, je veux dire, c'est toute ta stabilité, c'est tous les muscles, c'est tous les ligaments qui ne travaillent pas de la bonne façon anyways, là, en ce moment. Fait que c'est un peu plus long des fois à faire. Patrick Laine a patiné aussi. Tu sais, lui aussi, éventuellement, on va commencer à parler d'un retour. Puis, tu sais, Mané, est-ce que tu ne précipites pas le retour d'un gars parce que tu veux... Je dis ça, là, c'est... 100% Max. Je sais où tu t'en vas. Tu veux pas le voir dans ton alignement, en fait. Tu te dis, j'ai pas besoin de lui, ça patinoire. Ben, il l'a mentionné hier. T'sais, si on était dans une série en ce moment, peut-être qu'on amènerait des joueurs un peu plus rapidement, mais il n'y a aucune presse. Puis ton équipe, avec l'alignement que tu as en ce moment, te donne les résultats que tu es censé avoir. T'sais. Fait que 100% qu'on s'empresse pas à vouloir ramener un gars pour changer les lignes, changer trio, changer duo en ce moment parce qu'on a les effectifs. Tu sais, t'es allé chercher des joueurs à, mettons, short term qu'on appelle là, peut-être un peu plus. Ouais, puis des joueurs qui, à 5 contre 5, sont pas mal plus utiles que Patrick Laine. Exact. Puis je parle même pas juste de Laine. Je veux dire, si on avait besoin de Goulet, de Dach, oui. Anderson, je veux dire, en ce moment, il n'y a pas de presse.
vraiment un gros focus sur la réhabilitation de ces gars-là parce que l'équipe va bien. Mais si on était dans un autre scénario, là, comme on était là, 1 mois et demi ou 2, Max, je suis pas sûr qu'on attendrait aussi longtemps puis de pousser ça vers, mettons, le break des Olympiques. Je pense pas non plus. Puis là, c'est un travail de gestion que Kent Hughes a entre les mains présentement. Martin Saint-Louis également. Merci, Karel, pour ça. On manque pas le match ce soir. On va se reparler vendredi. 100%. Salut! Attention à vous autres, guys. Bye-bye. Karel Lemard de RDS. Ouais, Canadien Flames ce soir. Manquez pas le tailgate. On va être en mode avant-match avec FX. Et le bon Ben Roger qui est en pleine forme cette semaine. Monsieur Ben 15. Pète le feu, Ben. Pour moi, c'est le fun. Beaucoup d'énergie. C'est le fun de l'entendre. Dans les prochaines, on va s'amuser sur le compte Twitter de NHL Media. On a commencé à donner les trophy trackers à ce temps-ci de l'année. Là. On a demandé à 16 journalistes de NHL.com de donner des points, pour exemple le Calder, le Jack Adams. Il y a des surprises, mais on va donner des trophées de mi-saison. Mettons qu'on les donnait à soir. Là. Ouais. Avant le match Canadien Flames. Le gala des 100% max. Le gala des 100% max. On va faire le Calder, le Norris, le Hart et le Jack Adams. Allez-y avec les vôtres. 514-790-0919. Votre nom, vous venez d'où, puis vos gagnants. Le Calder, le Norris, le Hart, le Jack Adams. Dans 100% max, dans 2 minutes, bougez pas. 100% sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGL Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGLnutrition.com, c'est la force au naturel. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Parce que chez nous, le sport rassemble. Parce que nos grands athlètes nous rendent fiers et forts. Parce que nous sommes dépassement, persévérance, accomplissement et résilience. Parce que le sport nous entraîne aujourd'hui à devenir des leaders de demain. La Fondation Aléo propulse les athlètes au-delà du sport depuis 1985. Je suis Félix Dolcy, olympien en gymnastique et boursier de la Fondation Aléo. Ensemble, soutenons des générations d'impact. Demain. On croit que c'est loin, mais ça arrive toujours plus vite qu'on pense. Investir avec RBC, c'est savoir qu'on a trouvé le bon partenaire. Avec les bons outils et les bons conseils, demain vous appartient. Parce que le rendement, ça compte. Des millions de gens au pays confient leur placement à RBC. En ce moment, investissez avec RBC et obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur. Des critères d'admissibilité et d'autres conditions s'appliquent. L'offre prend fin le 31 mars 2026. rbc.com/offre hivernale. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 30 marques présentes, dont 2 grands retours. 3 zones thématiques, performance, plein air overlanding et la zone famille Saint-Hubert. Et une section impressionnante de voitures exotiques. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. Salutations à ceux qui sont là sur le YouTube Live avec nous autres. On l'apprécie. Quelqu'un, Paul, sur le YouTube, dit « Qu'avez-vous pensé du combat entre Mathieu Olivier et Ryan Reeves hier? » Ça, c'est un vrai combat de tough, mais c'est pas pour rien que Mathieu Olivier, là, c'est le gars. C'est le numéro 1 dans la Ligue nationale, puis c'est même pas proche. Reeves a dit hier, je me suis jamais fait pincer en combat. C'est jamais arrivé. C'est la première fois. Puis la prochaine fois qu'on va y aller, ça va être à mon tour de le pincer.
J'ai des petites nouvelles pour toi, Ryan. C'est terminé. Là. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Là. Il y a eu une belle carrière pendant longtemps. C'était Ryan Reeves, le tough de la Ligue. Mais là, c'est correct. La ceinture, elle a été passée à Mathieu Olivier. Puis il est rendu vieux, Ryan Reeves. Là, il approche de la quarantaine. Quasiment. Et puis, avec ce qui s'est passé hier, Mathieu Olivier, c'est le plus tough. C'est Mathieu Olivier. Après ça, il y a D'Lo. Puis après ça, il y a comme plein de monde qui navigue en dessous. Là. C'est Foligno. On peut mettre Jacky là-dedans aussi. Il y en a quelques-uns des heavyweights, là, mais Mathieu Olivier, là, à la vitesse à laquelle ça sortait, là, il est calme en plus. Ouais. C'est fatigant, tu te bats contre un gars, tout le temps les mains dans les airs, là, tout le temps. Tu fais comme, OK, bon, parfait. Puis là, lui, il te regarde, il te fixe dans les yeux, puis il bouge pas ses mains. Ça, c'est énervant. C'est un bon joueur de hockey en plus. Là. Mais oui. Il y en a beaucoup qui ont ce rôle-là, puis ils jouent 6 minutes et demie par match, puis ils sont pas capables vraiment de jouer au hockey. Mathieu Olivier, là, il joue 15 minutes par match pratiquement avec les Blue Jackets de Columbus. Peut-être un petit peu moins offensif cette saison, mais il y a quand même 11 points en 29 matchs. C'est un bon joueur de hockey et en plus, c'est le combattant le plus redoutable de toute la Ligue. Ah, absolument. Puis tu sais, des joueurs comme tu parles, des McDermott de ce monde, ben il en reste un. McDermott. La majorité des gars, Tanner Jeannot, sont capables. Il faut que tu sois capable. Sinon, tu n'auras juste pas ta place dans l'alignement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même dans ceux qui s'en viennent là, dans la Ligue américaine, dans les rangs juniors, ils ont d'autres facettes à leur jeu que seulement ça. C'est fini le temps de Hunter Lash, puis des gars de même. Là, puis Ah non, il y en a eu des pas évidents. OK, sur le compte Twitter de NHL Media, on a commencé en ce milieu d'année en demandant à 16 journalistes de NHL.com d'envoyer leur vote. Je vais vous donner les résultats après, mais je veux qu'on s'amuse. On fait 4 trophées ce matin à la mi-saison. Si on donnait ce soir les trophées différents, à qui on les donnerait? Oli, à qui tu donnes le Calder en ce 7 janvier? Moi, je le donne à Matthew Schaefer. C'est peut-être pas une réponse qui va être populaire ici à Montréal, mais si l'an passé, vous donniez le Calder à Hudson, il faut le donner à Schaefer cette année parce que ce qu'il fait, c'est encore plus impressionnant que ce qu'Hudson faisait l'an passé. 29 points en 43 matchs. Il joue presque 24 minutes par match. C'est le défenseur numéro 1 des Islanders de New York. Il est utilisé à toutes les sauces. Il a 12 buts déjà, seulement 18 ans. Honnêtement, il est en train de connaître une des grandes saisons pour un défenseur recru dans l'histoire de la Ligue. Il a seulement 18 ans et en plus, il se rétablissait d'une grosse blessure. Ouais. C'est super impressionnant ce qu'il est en train de faire. Je le donne à Schaefer également au moment où on se parle. Demidov a encore le temps de renverser la vapeur, puis l'affaire là-dedans, c'est que Schaefer va devenir la pierre angulaire, il l'est déjà en fait, des Islanders de New York, et qu'il a sur les épaules la pression de virer un club de bord, puis il est en train de le faire, puis c'est encore plus difficile à faire à la défense. Et Matthew Schaefer, dans toutes les facettes de jeu, c'est pas seulement d'être bon dans son jeu global, c'est d'être bon dans des moments cruciaux. Le but qu'il a marqué l'autre jour en overtime, d'être capable de faire ça dans ces moments-là. Je l'ai vu à Tampa Bay quand j'étais voir le Lightning sur la patinoire. C'est exceptionnel. Il est moins flashy que Lane Hudson, mais c'est un défenseur extraordinaire. Puis tu sais, les gens n'avaient aucune chance aux Islanders de faire les séries cette saison. Hey. S'ils sont autant dans le... Toi, oui, là. Ouais. Mais s'ils sont autant dans le portrait, c'est à cause de lui. Il a réénergisé l'équipe. Il a vraiment apporté un vent de renouveau, un vent de « wow, on a de la jeunesse, on a de l'espoir ». Les partisans des Islanders capotent sur lui. Là. Je pense que c'est quelque chose comme 75% des chandails vendus chez les Islanders, c'est des chandails de Matthew Schaefer. On peut déjà lui donner le Calder pour de vrai. Demidov est par-dessus Wallstead pour moi, puis Wallstead arrive 3e. Le Demidov, quand même, dans le contexte qu'il fait, c'est exceptionnel. OK, ça, c'est fait. Le Norris, remis au meilleur défenseur. Oui, moi, j'y vais avec Cale Makar. Cale Makar qui est vraiment dans une autre galaxie. Là. Comparé aux autres défenseurs, on peut faire le débat après ça pour les autres finalistes, mais pour moi, Cale Makar mérite le Norris. C'est même pas proche. 48 points en 42 matchs, 25 minutes de jeu par match. Lui, même s'il a inscrit beaucoup de points, c'est un gars qui est super responsable défensivement. C'est le meilleur défenseur de l'équipe qui est, de loin, la meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey. Fait que je vais avec Cale Makar. Makar le mérite amplement. Puis là, c'est vraiment c'est un commentaire de fan que je vais donner, mais le 7 janvier, je le donne à Lane Hudson. Hein? Je le donne à Lane Hudson, puis je t'explique pourquoi. C'est que Makar fait des passes à Devin Taves. Makar a puis c'est le meilleur. C'est le meilleur défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, moi, aujourd'hui, pour les besoins de l'exercice puis pour le jeu, là, je le donne à Hudson qui a changé de partenaire toute l'année,
qui ne vit pas la gang de la deuxième année. Ouais. Qui joue dans un club où on est amoindri par les blessures, où on l'envoie dans la mêlée de grosses minutes, où il se fait pas frapper ou à peu près, où il demeure en santé et où il est un game changer pour le Canadien de Montréal présentement. Fait qu'au moment où on se parle, là, c'est vraiment une affaire de partisan. Moi, je le donne. Bon, il est, pour moi, là, s'il n'est pas dans la conversation à la fin de l'année, au moins dans le top 4, c'est un vol. Parce que c'est Makar qui va le gagner. Oh ouais, il n'y a aucun doute. Je vais faire l'avocat du diable. Je pense que ce qui joue peut-être contre Lane Hutson, c'est le fait qu'au sein même du Canadien, il y a des débats est-ce que c'est vraiment lui le numéro 1? Mike Madison joue plus que lui. Mike Madison est le gars shutdown qui joue en désavantage numérique, qui protège les avances. Tu sais, si Lane Hutson est même pas le numéro 1 clair et établi en termes de responsabilité à la ligne bleue du Canadien, est-ce qu'il peut vraiment gagner le Norris ou même être finaliste? Ça va être à suivre d'ici la fin de la saison parce qu'on le sent qu'il prend du galon cette année, Lane. Ça a commencé un petit peu plus doucement, mais écoute, depuis un mois, là, c'est de loin le meilleur défenseur offensif de toute la Ligue. Puis c'est intéressant, puis on a hâte de voir à qui on va l'attribuer à la fin de l'année. OK, le Trophée Hart. Trophée Hart qui est remis au joueur le plus... Ça, là, c'est intéressant. Oui. C'est pas le meilleur joueur. C'est le joueur le plus utile à son équipe. La phrase, c'est ça. Le Trophée Hart est remis au joueur le plus utile à son équipe. À qui tu le donnes? Et le plus utile est vraiment important parce que pour moi, si les Sharks de San Jose font les séries, Macklin Celebrini doit gagner le Trophée Hart. Plus utile à son équipe. Par définition, c'est si t'enlèves ce gars-là de son équipe, l'équipe ne serait pas la même. T'enlèves McKinnon de l'Avalanche, il ferait quand même les séries. T'as Makar, t'as Netchas, t'as Nishushkin, t'as plein de bons joueurs. T'enlèves McDavid des Oilers, ils ont quand même Leon Draisaitl. T'enlèves Macklin Celebrini des Sharks de San Jose et il serait de loin la pire équipe de la Ligue. Écoute, Celebrini, c'est 64 points. Le deuxième meilleur pointeur de l'équipe, c'est Alexander Wenberg et Will Smith, sont à 29 points. Bref, le deuxième meilleur pointeur a 2 fois moins de points que Macklin Celebrini. Un MVP, là, c'est ce que Celebrini est en train de faire, mais faut que les Sharks fassent les séries. C'est ça, il faut que les Sharks fassent les séries. Et justement, vu que les Penguins de Pittsburgh sont la deuxième équipe repêchée avec 49 points le 7 janvier à 10h42, je donne le Trophée Hart cette saison, en cette mi-saison, à Sidney Crosby. J'aime ça. Parce que si Crosby n'est pas avec les Penguins de Pittsburgh, s'il a levé les feux cet été pour aller au Colorado, si à Montréal, on a réussi à aller le chercher, les Penguins de Pittsburgh s'écroulent. Ouais. Parce qu'on a perdu Malkin dernièrement, parce que le temps est vieillissant, parce qu'il connaît de bonnes saisons. Carlson joue du très, très bon hockey. Mais la pierre angulaire de ce club-là, qui les tient ensemble, il est sur un pace encore de 94 points cette saison, âgé de presque 40 ans. Moi, là, pour bien répondre à la phrase, le joueur le plus utile à son équipe. C'est ça. Moi, Sidney Crosby le mérite. Tu sais, Boston, Pasternak, 48 points, très utile à son club. Matt Boldy, Minnesota, 48 points, très utile à son club. Il y en a plein. Tu sais, Jason Robertson a 52 points. Il fait même pas l'équipe nationale. Il est ultra utile à Dallas, mais il y en a d'autres. Ouais. La question, c'est si tu enlèves ce joueur-là, t'sais, est-ce que le club tombe? Crosby, si t'enlèves Crosby... Son dernier dans l'Est. Le club tombe, son dernier. C'est terminé. Écoute, Kent Hughes l'a dit hier pendant son bilan de mi-saison, là, on pensait que les Pingouins allaient être en reconstruction cette année. Finalement, ils sont dans le portrait des séries, puis c'est à cause d'un gars. C'est à cause de Sidney Crosby. Ah oui, parce que lui, justement, dit à Carl Dubas, tiens ma bière, on va faire ça ensemble. Exactement. OK, on termine avec le Jack Adams remis à l'entraîneur de l'année. Je vais peut-être te surprendre avec celle-là. Moi, j'y vais avec Rick Tocchet, avec les Flyers de Philadelphie. Ouais. Pour moi, il y a 2 catégories pour le Jack Adams. Soit t'es un coach qui dirige une équipe qui est absolument ahurissante. Là, c'est ça, comme Jared Bednar, par exemple, il y a au 52 Colorado. Points. Là. Dans le Trophy Tracker, il y a 52 points. C'est ça, genre à la Jared Bednar. Ou bien, tu prends une équipe qui devait pas être bonne, qui avait des attentes basses, et tu surpasses ces attentes-là. Pour moi, c'est ce que Tocchet est en train de faire du côté des Flyers. Ils sont en série en ce moment, en route vers une saison de plus de 100 points. Christian Dvorak est leur premier centre. Ils n'ont pas de gardien. Une grande partie des succès des Flyers reviennent à Rick Tocchet. Trevor Zegras connaît une renaissance. C'est à cause de Rick Tocchet en partie aussi. C'est mon choix pour le Jack Adams. Moi, j'ai une idée d'où tu vas aller avec le tien. Ben, en fait, non, c'est pas Martin Saint-Louis. C'est un Québécois. Ben... Tu y vas pas avec Patrick Roy?
J'hésite entre deux. C'est ça l'affaire. Moi, ça serait ex-aequo. Au moment où on se parle, ça serait Todd McLellan avec les Red Wings de Détroit. Ouais. Parce qu'il a pris un club, puis je le dis avec respect, ordinaire. Ouais. Ils ont des qui bons tournaient jeunes, en rond, là. Qui tournaient en rond, que la reconstruction allait pas nulle part. Énormément de pression sur Steve Yzerman pour rebâtir justement ce club-là. McLellan, cette année, avec les joueurs qu'il a, avec, tu sais, Kane qui a raté des rencontres, qui est un bon vétéran, qui a joué seulement 27 ou 28 games depuis le début de la saison, Colin, il s'accroche, ça dérougit pas. À toutes les fois où ils sortent, à part peut-être le match contre Pittsburgh, l'autre jour, ils sont sortis flat un peu. C'est excitant de les voir jouer. C'est un bon club de hockey, difficile à affronter présentement. Todd McLellan doit être dans la conversation. Mais pour moi, Roy l'a déjà gagné, le Jack Adams au Colorado. Ouais. Il peut le regagner là avec les Islanders de New York cette année, ou à tout le moins être dans les nommés, Si les Islanders font les séries et se comportent de la façon dont ils se comportent présentement, je pense que Roy a une chance. Ah oui. Je pense que Roy a une chance. Puis c'est quasiment plate parce qu'on regarde Jared Bednar. Jared Bednar, c'est comme s'il coachait une équipe d'étoiles. Ouais, c'est ça. Puis l'Avalanche, ça fait des années qu'ils sont bons. Puis on n'est pas surpris qu'ils soient bons. On est surpris peut-être qu'ils soient aussi bons. Mais il y a bien du monde qui pourrait coacher l'Avalanche et le club aurait vraiment des bons résultats aussi. Tu sais, c'est ça l'histoire. C'est que t'as l'équipe pour aller avec tes succès. Tandis que tu regardes les Islanders de New York, ils ont perdu des éléments à travers le temps. Ils ont eu des blessures importantes. Il y a eu des affaires dans l'équipe. Tu sais, un coach qui règle un problème avec un joueur sans le mettre dehors. Là. Moi, la situation avec Anthony Duclair, moi, je trouve ça exceptionnel. De faire, hey, gars, c'est quoi? On va s'asseoir, là. Ouais. On va se parler dans le casse. On va régler ça. Puis on va regarder par en avant. Puis on va gagner. Il l'assoit l'autre jour. Duclair revient, 3 buts, 2 passes. Joe Drouin, ça marche pas dans ta vie. Viens-t'en, Joe. Viens jouer. On va repartir ça ensemble. Tu sais, il y a ça à évaluer dans le travail d'un entraîneur aussi, je pense. Puis c'est pour ça que moi, je le donne à Patrick Roy. Puis est-ce que Martin Saint-Louis mérite d'être en considération, selon toi? Oui. Mais il y a tellement de clubs présentement qui font bien. Ouais. Tu sais, les Islanders font bien. Tocchet mérite d'être là. Roy mérite d'être là. McLellan mérite d'être là. John Cooper mérite d'être là. Ben oui, puis John Cooper, écoute, il a jamais gagné le Jack Adams. Moi, ça m'a surpris de voir ça. Mais même si c'est là. Ouais, puis ça fait 100 ans qu'on dit que c'est le meilleur coach de la Ligue. Il a jamais gagné le Jack Adams. Est-ce qu'on va lui donner un petit peu pour l'ensemble de son œuvre, tout ça? J'ai l'impression que la saison de Saint-Louis l'an passé méritait plus la nomination au Jack Adams que celle de cette année, parce que l'an passé, il n'y avait aucune attente envers le Canadien, tandis que cette année, il y en avait plus, puis l'équipe est meilleure là, sur papier que l'an passé. Tu sais, puis ce qui est fou présentement, c'est que autant c'est vrai que un coach ordinaire peut gagner avec un club comme l'Avalanche du Colorado 2025, 2026, qu'un excellent coach avec un club rempli de problèmes peut rien faire. Tu sais, les Rangers de New York, là, Mike Sullivan, mettons, là, un excellent coach de hockey, Mike Sullivan. Là. T'as un excellent coach de hockey. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Jim Montgomery avec les Blues de Saint-Louis. À un moment donné, c'est tellement dysfonctionnel, tu peux pas dépasser la dysfonction puis t'élever au-dessus de ça. Là. Tu sais, c'est ça. C'est une bonne discussion, puis c'est le fun de jaser puis de s'amuser avec ça. Mais rapidement, juste pour vous donner un peu où sont les classements. Ouais. Bednar, Kenville, McLellan chez les coachs pour le Jack Adams et chez le Calder, Schaefer, Wallstead, Senekid, Demidov et Askarov. Max, on a eu raison finalement. C'est Jacob Fowler confirmé qui va être devant le filet ce soir contre les Flames de Calgary. J'imagine que ça veut dire que ça va être Montembeault demain. Mais Fowler contre les Flames, très content. On en a parlé tantôt avec Karel, là, mais je pense que c'était la chose à faire. Oui, il mérite d'être là. Ça va être bien, bien fun. On s'en va à la pause. De l'autre côté, Ali nous étale son grand savoir, nous apprend des choses. Puis dans une dizaine de minutes, Denis Coderre se mène dans 100% Max. Le Tundra de Montréal. Savez-vous qu'on a 2 équipes de basket pro à Montréal? Il y a l'Alliance qui joue l'été, puis l'hiver, il y a le Tundra. La saison commence bientôt. On va parler de sport à Montréal également avec l'ancien maire de la ville de Montréal, M. Denis Coderre. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport. Plus de balado. Ici Stéphane Pilote d'Industriel Alliance. J'aimerais souhaiter un magnifique temps des fêtes à ma clientèle qui se trouve partout au Québec. Prenez un time-out pour passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez et surtout, laissez-vous gâter.
Merci pour votre confiance quant à la gestion de vos placements personnels, mais aussi à ceux de votre entreprise afin de vous faire gagner votre Coupe Stanley. Pour une gestion humaine et transparente, pour vos finances autrement, stéphanepilote.com. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec la zone performance dans sa version améliorée, plus immersive que jamais. La zone plein air Overlanding et ses véhicules d'expédition tout équipés. Et la zone Famille Saint-Hubert et son mini-circuit pour enfants. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Besoin de changer d'air pour vrai? À Gaspé, GE Vernova t'offre une job de journalier où tes mains et ton esprit d'équipe comptent vraiment. Ici, on construit des pales d'éoliennes qui alimentent un monde plus propre. Une belle qualité de vie, un emploi stable et du coaching qui t'aide à grandir pendant que tu bâtis l'avenir. T'es agent libre et t'es motivé? Va voir les positions qui restent à combler sur GE Vernova, section carrière. GE Vernova, ta nouvelle équipe t'attend. Dans le sport comme en affaires, les grandes équipes savent ce qu'il faut pour gagner. Maximum Construction, votre référence en projets commerciaux au Québec. Tout est en place pour vous faire gagner. Vos rénovations ou construction commerciale, optez pour Maximum Construction. MaximumConstruction.ca. Quand on travaille avec sa remorque, on a besoin qu'elle soit solide. Donc pour l'entretien, la réparation et l'achat de pièces pour votre remorque, faites le bon choix. Location Remorque Laval, le joueur qu'il vous faut dans votre équipe. La référence pour l'entretien et la réparation, c'est locationremorquelaval.ca. Tu recherches une berline compacte abordable? Destination Olivier Kia, McMasterville. Pour un temps limité, procure-toi la coquette de Kia en financement pour moins de 15 $ par jour. Chez EGA Électrique, l'humain est au cœur de chaque projet. Ensemble, avec nos employés et nos clients, nous bâtissons plus que des réseaux électriques. Nous créons des milieux de vie durables pour des familles de nos communautés. Parce que le vrai succès, c'est offrir un foyer pour tous. EGA. Ensemble, électrifions l'avenir. Salut, c'est Gilbert. Comme au hockey, quand tu déménages, ça te prend un trio solide qui gaule. Avec Ton Déménageur, c'est une victoire assurée. Il couvre toute la Montérégie et même Montréal. Visite tondéménageur.com pour un service tout inclus, sans frais cachés. Maudit qu'ils l'ont, l'affaire. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Essaie BGA Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGAnutrition.com, c'est la force au naturel. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. 100% Max. BPM Sport. Je sais pas pourquoi je sais ça. Ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento. Qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Ben, les Flames de Calgary sont en ville ce soir et savais-tu, Max, que les Flames ont déjà eu une malédiction à cause du Canadien de Montréal? Hein? Ouais, je t'explique ça. Saison 1988-89, les Canadiens terminent premier de sa division, les Flames terminent aussi premier de leur division et les deux équipes se rendent en finale de la Coupe Stanley. On a donc droit à une revanche de la finale de quelques années d'avant, quand le Canadien avait battu les Flames en 5 matchs. Il avait gagné le 5e match à Calgary pour que le Canadien gagne sa 23e Coupe Stanley. Mais là, en 89, scénario complètement différent. Calgary se venge et il soulève la Coupe au Forum. Oui. À ce jour, le Forum n'existe plus, c'est plus une aréna, là, mais c'est la seule équipe qui avait réussi à soulever la Coupe Stanley contre le Canadien sur la glace du Forum. Avec la moustache de Lanny McDonald. Avec la fameuse moustache de Lanny McDonald. Et ça, les fantômes du Forum ont pas apprécié ça parce que pendant les 15 années suivantes, les Flames ont vécu malheur après malheur après malheur. En 90, l'année suivante, ils terminent 2e dans toute la Ligue en saison régulière. Et ils perdent en 6 en première ronde, dont 3 matchs à la maison contre les Kings de Los Angeles. En 91, en première ronde, ils ont une avance de 3-1 dans une série contre les Oilers. Edmonton revient de l'arrière, gagne en 7. En 92, les Flames ratent les séries. En 93, ils reviennent en série, mènent 2-1 en première ronde contre les Kings. Les Kings reviennent de l'arrière et gagnent la ronde. Finalement, ils finissent par aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley. 94, ils mènent 3-1 au premier tour contre les Canucks, mais ils perdent les 3 matchs de suite
3 matchs en prolongation et ils sont éliminés. Même chose en 95, ils sont éliminés au premier tour contre les Sharks. En 96 aussi, ils sont éliminés. Bref, ils ont été éliminés 6 fois de suite au premier tour à cause des fameux fantômes du Forum. Et là, ça allait pas mieux. Dans les années 90, début des années 2000, les Flames en arrachaient, l'économie canadienne aussi. L'équipe a failli déménager, comme les Nordiques et les Jets. Ils ont même dû échanger Théo Fleury parce qu'ils n'arrivaient pas à le payer. Et les Flames ont même donné un ultimatum à leurs partisans. Ils leur ont dit, si vous achetez pas plus de billets de saison, ben, il va falloir qu'on déménage. Ça a marché finalement. Les abonnements sont passés de 8 700 à 14 000. Et là, tranquillement, ça a commencé à mieux aller pour les Flames de Calgary. Jarome Iginla s'est développé. Il est devenu une super vedette. Mika Kiprusoff, Daryl Sutter. Finalement, en 2004, ils sont retournés en série. Et ils ont même réussi à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Mais les fantômes du Forum ont failli faire en sorte que les Flames déménagent, tellement que ça allait pas bien. Puis là, tellement ça va mieux, il y a un nouvel aréna qui s'en vient, le Pengrove Saddledome, là, qui est un emblème là-bas à Calgary. On va jouer ailleurs bientôt. Les Flames, les pelletés de terre ont été donnés. Fait que c'est un marché de hockey important, Calgary, quand même. Là. Ben oui, dans l'Ouest, c'est très, très gros. Puis je trouve ça assez incroyable, honnêtement, que le Canadien, c'est la seule fois qu'ils ont perdu la Coupe Stanley à la maison. Tu sais, au nombre de fois qu'ils se sont rendus en finale. Incroyable. Que tu aies juste perdu une fois devant tes partisans, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, ça montre à quel point c'est une équipe qui était dominante pendant aussi longtemps. Et maintenant, on a un Dollarama et un cinéma à la place du Forum. Oui, et puis on a le Montreal Bowling. C'est vrai, on est allé. On a eu du fun là-bas, c'est vraiment cool. Puis tu le sens, il y a de quoi qui se passe quand tu rentres avec les vieux bancs, les bannières au plafond. Puis tout. C'est spécial d'avoir un cinéma dans ce building-là. Ouais, c'est pas un centre d'achat comme les autres, pareil, quand tu rentres dedans. Là. Vraiment pas. À venir dans la prochaine heure, à 11h30, Catherine Parenteau, une des meilleures joueuses de pickleball au monde, présentement dans le top 3. Une fille du Québec va être avec nous autres à 11h30, parler un peu de sa carrière, de son ascension, de sa vie aujourd'hui, de la vie sur le tour professionnel de pickleball. Moi, j'ai plein de questions pour elle. 11h30 et on va lui jaser. Puis dans 2-3 minutes, Denis Coderre s'installe avec nous autres. Le lancement de la saison du Tundra de Montréal, une équipe pro de basketball installée à Montréal depuis 2022. Denis Coderre est gouverneur et président de la marque et on le reçoit dans 100% Max. Dans 2 minutes, bougez pas. En janvier, c'est chaque jour le mardi pâte en folie chez Boston Pizza. Créez vos propres pâtes pour seulement 11,99 ou choisissez un choix gourmet pour quelques dollars de plus. Offert en restaurant pour emporter et en livraison tout le mois. T'as le goût d'économie qui donne faim? T'as le goût de Boston Pizza. Des conditions s'appliquent. MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com. Attention, ça part vite chez Encans Rapide, le plus gros encan en ligne au Québec. Du mardi au samedi, plus de 500 produits chaque semaine. Tu regardes, tu décides, tu payes et tu repars avec le stock. Inscris-toi maintenant pour ne rien manquer. Encanrapide.ca. Rapide, local, imbattable. Chez Bet99.net, amusez-vous, mais restez maître de votre jeu. Planifiez votre budget, jouez modérément et trouvez de l'aide si nécessaire. Bet99.net encourage le jeu responsable. Samedi 20h à Télé-Québec pour Une fois avec Paul Arcand. J'ai appris des affaires sur moi-même. Interviewé par Pascal Renaud-Hébert. Est-ce que t'es tanné que les gens soient intimidés par toi? Je gagne à être connu. Mike Ward. T'as combien de Ferrari? J'en ai vendu 6 à Luc Poirier. Michael Kingsbury. Mets-moi 4 heures devant un micro. Ouais, mais mets-moi en haut d'une montagne. Ouais, non. Et Denise Robert. Je suis en train de faire une proposition. Ça sent bien, ça sent bien. Une soirée riche en révélations pour Une fois avec Paul Arcand, samedi 20h. Aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est les sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aussi pouces préparés selon la formule standard. Demain. On croit que c'est loin, mais ça arrive toujours plus vite qu'on pense. Investir avec RBC, c'est savoir qu'on a trouvé le bon partenaire. Avec les bons outils et les bons conseils, demain vous appartient. Parce que le rendement, ça compte. Des millions de gens au pays confient leur placement à RBC. En ce moment, investissez avec RBC et obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur. Des critères d'admissibilité et d'autres conditions s'appliquent. L'offre prend fin le 31 mars 2026. rbc.com/offre hivernale. Bioactif présente 24 flambeaux.
Tous les mercredis à 17h50. Et en rediffusion la fin de semaine, revivez les Coupes Stanley du CH. Grâce à un univers sonore de l'époque et des archives rarissimes, nous plongeons dans une machine à retourner dans le temps tout en savourant les nombreux accomplissements de l'équipe qui nous fait tant vibrer. Pour supporter la série, rendez-vous sur bioactive.québec, commandez le forfait Big Band et entrez le code BAN15 pour 15% de rabais. À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Quand c'est Honda, c'est... Lara K. Gonzalez, une présentation d'Amel Honda de Saint-Eustache. Pour ta prochaine Honda, décide de jouer avec des pros. Choisis l'équipe Amel Honda, maintenant membre du groupe Olivier. Amel Honda, 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Jusqu'à vendredi, 100% Max est en version prolongée jusqu'au retour de Lara Gonzalez lundi, le 12. Donc, on est ensemble jusqu'à midi aujourd'hui. Sur le site web du Montréal Tundra, le mtltundra.com, on peut lire « La tempête arrive » et elle arrive le 9 janvier prochain au centre Pierre Charbonneau. C'est le début de la saison du Tundra de Montréal à la maison. Déjà 2 matchs de fait depuis début janvier. Pour en parler avec nous, les gouverneurs et présidents de la marque, vous le connaissez bien, Denis Coderre. Monsieur Coderre, bonjour. Salut Max. Alors, à Montréal, c'est pas que le hockey qui domine, là. Le basketball est là aussi, là. Bien, le basketball est là, puis je vais commencer avec ça. On a la chance d'avoir 2 équipes de basketball professionnelles, l'Alliance et la Tundra. Le Tundra, et heureusement, on se pile pas sur les pieds en termes de calendrier. L'Alliance, c'est l'été. Vous, c'est en janvier. Parlez-nous de la Tundra pour la placer dans la tête des gens. Qu'est-ce que la BSL? La BSL, c'est, je te dirais que c'est peut-être, c'est niveau professionnel. Ouais. C'est peut-être un peu en deçà des clubs fermes, des clubs écoles. La G-League. L'Alliance, c'est plus élite, mais c'est canadien, tandis que BSL, c'est nord-américain. Okay. Donc, on a des Américains, des Canadiens. Alors, quand on n'aime pas Trump, on se paye la traite. On connaît, là. Ben oui. Centre Pierre Charbonneau, ça commence vendredi le 9. Vous revenez à l'action cette année. Oui. C'est difficile de faire vivre des clubs professionnels. On le sait, mais Montréal est une ville de sport. Qui est le public de la Tundra Montréal? Je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de communautés. Évidemment, il y a la communauté latino, arabe et haïtienne. Tu sais, c'est un peu comme la question du soccer. Donc, il y a beaucoup de diversité. Il y a, mais je te dirais qu'il y a quelque chose de spécial au basketball. Autant tu sais que moi j'étais proche du baseball, autant qu'au niveau du basketball, ça a une envergure puis un rayonnement. Alors moi, ce que je veux faire, c'est de considérer ce club-là au même titre que je considérais la ville, c'est-à-dire lui donner de l'envergure. Moi, je pense qu'on a manqué une année, là, on est en bonne voie. Malheureusement, on n'avait pas à l'époque connecté tous les points, là, tandis que là, comme on dit en anglais, connect the dots, là, on est rendu là. Alors, autant, moi, je regarde du côté nord-américain qu'au côté international. Donc, probablement, ce qu'on s'enligne, c'est d'organiser des tournois avec des pays hôtes. Wow. Donc, j'ai des négociations déjà avec au moins 3 pays. Et puis, dans le fond, c'est une belle porte d'entrée. Vu qu'ils sont professionnels, écoute, c'est intense. Ben oui, deuxièmement, toute la musique puis le marketing qui va avec, c'est extraordinaire. Alors, on passe de Gangnam Style à K-pop, là, tu comprends, avec du fun. Mais moi, tu vois, quand j'étais ministre des Sports, un de mes mentors, c'était Jack Donahue. Jack Donahue était le coach de l'équipe nationale avec Steve Nash du basketball au Canada. Il y a vraiment, je te dirais, un potentiel. C'est sûr que on peut pas parler de NBA tout de suite parce que là, on parle de 3 milliards de dollars et si on pense que le baseball, ça coûte cher. Ah non, la NBA, c'est une autre affaire.
Sauf que si on regarde du côté, parce que tu as le Fab Four, le NCAA, notre directeur général, Juan Mendez, a été champion canadien puis a joué pour l'université de Niagara Falls. Donc, il était un champion NCAA. Et puis, je te dirais qu'il y a une bonhomie extraordinaire. C'est pour ça que quand j'étais avec Jack Donahue, Jack s'est occupé d'un certain Abdul Jamal Abar, là, quand il était à l'école de Lincoln de New York. Et puis, les sports d'équipe, premièrement, moi-même, quand j'étais député à l'époque, Max, puis j'étais avec ton grand-père, tu t'en souviens? Grand-père Paul, ben oui. Paul, ben oui, écoute bien. Et puis, j'avais organisé avec les gangs de rue des matchs de basketball contre les policiers. Fait que j'ai dit, au lieu de vous péter sa gueule, faites des paniers. Alors, pour moi, le basketball, c'est un outil de développement social extraordinaire. Ça baisse la criminalité. C'est bon sur le plan sportif, puis ça peut donner un rayonnement tant sur la scène locale, régionale qu'internationale. Donc, on travaille le nord-américain, on travaille l'international. On sait qu'en Chine, c'est super fort. En Europe également, notamment au Portugal, en Italie puis en Espagne. Et puis, il y a un engouement. Alors, moi, je pense que si on travaille tous en conséquence, c'est un drapeau extraordinaire. On a vu que quand il y a des matchs d'exhibition, que ce soit les Raptors, les Nets, whatever, on voit comment il y a un engouement. Moi, je pense qu'on est capable d'augmenter une fidélité au même titre qu'on l'a les superfans au niveau du soccer avec l'FC Montréal. Je pense que si on travaille de la bonne façon et puis on met la main à la pâte, écoute, c'est pas cher, les billets sont à partir de 15$. Non, c'est ça. Donc, on a une fin de semaine exceptionnelle, donc vendredi, samedi, dimanche, venez voir ça. Le coach est super le fun aussi, c'est un bon napolitain, alors tu sais que, écoute, on a d'expresso en masse, tout est beau, c'est correct, mais un peu de grappa vers la fin du match. Mais ce qui est important, je pense, Max, c'est de dire Montréal, c'est une ville olympique. Montréal, c'est une ville de sport. Ouais. C'est la porte d'entrée en Amérique du Nord. C'est Shakespeare qui rencontre Molière. On a tous les outils entre les mains. Sortez-moi tous les clichés que vous voulez. Mais la POC peut rouler pour nous autres, inquiète pas. Mais là, puis je suis content que vous ouvriez la porte là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on est en train de tourner le coin d'une époque qui est un petit peu plus noire pour la ville de Montréal par rapport au sport et à la visibilité qu'on veut lui donner. Totalement. Dans la mesure où on en a que pour le Canadien de Montréal, ça on sait. On met le Canadien en haut de la pyramide. Après ça, il y a les Alouettes, il y a le CF, il y a toutes les autres équipes. Les Roses arrivent, sont à Laval, font un job exceptionnel. Le Rocket de Laval, ça remplit le building, la victoire, tout ça. Mais là, on a des grands projets de société. Là, on a les équipes. Est-ce que M. Coderre, on a tourné le coin selon vous et qu'on va être en mesure de réaccueillir des événements sportifs de haut niveau? Là, les championnats de vélo 2026 UCI s'en viennent. La planète au complet va regarder Montréal en septembre 2026. On parle d'une classique hivernale en 2027. J'ai tout amené ça. Moi, là, j'ai amené l'Agence mondiale antidopage. J'ai travaillé tant comme maire que comme ministre des Sports. On a tout fait ça. Alors, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'y croire. Puis, deuxièmement, pourquoi les Alouettes, le baseball, le basketball, ça fait partie de notre ADN. C'est pas de la nostalgie, c'est de l'ADN. Donc, au même titre qu'on a des histoires gagnantes dans tous les sports, on n'a pas à être en compétition. Moi, je pense que le plus bel exemple, c'est regarde avec les Alouettes, la gang à Danny et compagnie, là, qui, les gens se sentent comme eux autres. Tout le monde se sent interpellé. Oui. Il y a la fondation des Alouettes, il y a la fondation du Canadien. Ces gens-là travaillent avec la communauté. Il faut pas que tu sois juste de passage. Quand tu viens, là, écoute, ça marchait bien dans le temps des expos parce que t'avais notre ami Alou qui allait à la pêche, Philippe, qui est marine québécoise. Même affaire avec Gary Carter. Les Canadiens, regarde Lane Hudson qui s'en va jouer à Saint-Sauveur. On est rendu dans une époque où si tu t'identifies, le reste va suivre. Alors, moi, tu sais, j'ai du sang irlandais, fait que j'ai une tête de cochon. Inquiétez-vous pas, on va s'assurer qu'on en entende parler. Moi, j'haïs ça, qu'on m'ignore, fait qu'on m'ignorera pas, puis je remercie BPM Sport de nous donner l'occasion de parler. Non, puis je suis content quand j'ai eu la proposition pour l'entrevue, j'ai dit oui tout de suite, parce que oui, il y a la toundra, mais il y a votre désir tout le temps de faire briller la ville de Montréal, de faire briller le Québec par rapport au sport. Clair.
Je sais pas si vous en avez entendu sur nos ondes récemment ou peut-être ailleurs, Arban Karbafouchian qui a levé la main. Lui, il a un projet de ramener le baseball à Montréal. Puis moi, M. Coderre, j'ai une image claire de vous lors d'un match hors concours des Jays de Toronto, alors que vous étiez là, au plus fort de la lutte pour essayer d'intéresser le baseball majeur à revenir à Montréal. Vous étiez le long de la ligne du premier but, à la première rangée. Les gens faisaient la ligne pour venir vous serrer la main, prendre des photos avec vous, avec votre chandail des Expos. Ils ont fermé les lumières 30 minutes après le match à cause de moi. Je suis désolé. J'ai pas aidé ma planète. Mais quand vous voyez un gars comme Arban Karbafouchian qui a les poches pleines, qui connaît des gens, des intérêts étrangers, des millionnaires de l'extérieur, des milliardaires de l'extérieur, lever la main et dire « Hey, moi, ça me tente. J'embarque là-dedans. » De voir les Roses débarquer, de voir que, je vais le dire comme ça, vous êtes plus le seul à vouloir avoir du sport à Montréal. Comment ça vous fait sentir? Moi, je pense que, écoute, Maurice Bellemare disait que c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la force du swing dans le manche. Ouais. Moi, je pense que dans le fond, tous ceux et celles qui sont intéressés à donner du rayonnement à la ville, je suis un allié. Faut être aussi très factuel sur le plan terre à terre, là. Tu sais, je me rappelle, moi, à l'époque, que j'étais avec ben du monde sur le terrain. On allait voir les décideurs. Ouais. Puis, faut arrêter de jouer à victime. Faut s'assumer. Faut être vrai. Une ville, là, une métropole comme Montréal, c'est pas juste un quartier. C'est une multitude de quartiers, mais le rôle de la métropole, c'est justement d'avoir ce drapeau-là, de s'assurer qu'on devienne un tremplin. Il y a du tourisme religieux que du tourisme sportif à Montréal. Ben oui. Donc, on a toutes les panacées. Peu importe la saison, on a un sport. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est que, regardez, basketball, là, pour moi, c'est générationnel. On pensait évidemment qu'au baseball, c'était plus du 40 ans et plus, mettons, là. Mais tu regardes le basketball, c'est un tremplin, puis c'est accrocheur au bout. Alors, moi, je dis aux gens, venez voir ça. Écoute, Max, il y a 2 ans, là, on avait une moyenne de 2500 personnes. Écoute, ça, c'est plus que certaines équipes de Ligue junior majeure au hockey, là. Ben oui, assurément. Alors, vous allez avoir du fun. Puis, si vous m'aimez pas, venez m'engueuler. Si vous m'aimez, venez me voir. Alors, des deux façons, venez me voir. Alors, moi, et puis, c'est des gens qui sont super accueillants. Juan Mendez, toute l'équipe. Ben oui. C'est des jeunes qui grandissent, mais n'oubliez pas, c'est des professionnels. Donc, ces gens-là, ils savent quoi faire avec les 3 points, là. Je veux dire, c'est pas du Curry, là, mais ils sont pas loin, là. Mais c'est le fun de vous entendre. C'est le fun de vous entendre avec autant d'énergie pour ce projet-là, puis on sent vraiment où ça peut aller. Il y a 3 matchs à la maison en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Je suis curieux de vous entendre sur un truc. Quand on a été maire de Montréal et qu'on tenait mordicus à ce que les événements qui débarquaient à Montréal se tiennent bien, qu'on ait bonne presse à l'international, est-ce que ça a été difficile pour vous dans les dernières années de lire ce qu'on a dit sur la Coupe des présidents, de lire ce qu'on a dit, pas sur la dernière édition du Grand Prix, parce qu'ils l'ont bien fait, mais de l'édition d'avant où Caroline Proulx a dû d'avant, écoute, non, mais c'est de la merde. Je veux dire, écoute, moi, là, Maxime, là, moi, là, ce qui m'écoeure, c'est qu'on est en train de battre Toronto. Et moi, je leur disais à Toronto, par exemple, je veux pas être contre vous autres. John Tory et moi, on était allés en Israël faire une mission commerciale. C'est la première fois de l'histoire municipale où les 2 villes, les grandes villes étaient ensemble. On disait, venez-vous-en. De toute façon, le fun est chez nous. Je m'arrangeais avec le reste. Alors, faut arrêter d'être complexé. Faut arrêter de penser à notre petit quartier. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de grandes choses si on y croit. Si tu y croyais pas, là, BPM Sport, là, on ferait d'autres choses, on écouterait de la musique. Alors, on n'est plus là. OK? Alors, moi, je pense que il faut y croire. Et puis, on a failli perdre la Formule 1. On m'a fait chier sur la Formule E, mais si j'avais plus la Formule E, on perdait la Formule 1. Alors ça, puis là, c'est moi qui ai signé pendant 10 ans la Formule 1. Deuxièmement, un maire doit être présent. Alors, c'est le porte-étendard, c'est le diplomate numéro 1. Fait que, allez pas une game de golf juste à la dernière fois, puis soyez pas là. Après-midi, là, puis arrangez-vous pas pour que les chars soient pas capables de passer à l'île bizarre. L'autre élément, c'est autant au niveau du soccer, si vous croyez à la ville, vous croyez au sport, il faut revoir autant la fiscalité, il faut revoir les infrastructures, et puis arrêter de me dire que le public n'a pas d'affaires là-dedans. Ils m'ont cassé les oreilles me disant qu'on peut pas aider des expos parce que le système de santé, ça va enlever des lits. On l'a pas eu depuis 20 ans, ça va très bien le système de santé au Québec, n'est-ce pas? C'est un Alors, à un moment donné, là, arrêtez de nous prendre des valises, j'ai pas de poigne dans le dos. Puis moi, je pense que le sport,
Moi, là, Max, quand je donnais les sports, j'apprenais que si on fait 15 minutes de plus pour 5% de la population, on sauvait, écoute ça, 6 milliards de dollars en frais de santé. Alors qu'on arrête de faire des ministères de la Santé en ministère de gestion de la maladie, travaillons pour la prévention, investissons dans le sport, tant sur le plan social qu'économique. Écoute, le stade au National de Washington a baissé, en bâtissant pendant le club-là, a baissé le taux de criminalité à 95%. C'est énorme. Là, aujourd'hui, on a une ville qui est sale, puis on sent qu'on n'est pas en sécurité. Mettez du sport là-dedans, puis au lieu de se péter sa gueule, faites-moi des paniers, vous allez voir que ça va marcher. Avez-vous confiance à la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada? Écoute, être méchant, je dirais que ça peut pas être pire, mais je connais bien Soraya, je pense que ça va bien aller. Je pense aussi que ça va bien aller, puis qu'on part de la... Parce que là, on parle d'une rumeur réelle. Là. 2027, classique hivernal, on parle de l'île Saint-Énel, du parc Jean-Drapeau. Il n'y a rien de fait encore, mais du côté du Canadien, on aurait levé la main, on aurait dit ça nous intéresse. Moi, je pense qu'il est temps qu'on remette les lettres de noblesse au hockey, puis je parle pas juste du Canadien. Puis deuxièmement, là, embarquez-moi pas dans la FIFA, puis après ça, décommander pour que Chris, on n'ait pas une game de la Coupe du Monde au Québec, là. Non, mais regarde. Je veux dire, non, mais c'est ça, la game. Moi, là, j'aime autant que tu me traites de toi et non, mais dis-moi la pleine face. Dis-moi pas que tu m'aimes, puis après, tu me poignardes. Ça me fait chier. Alors, on a besoin des gens vrais. Donnez-nous leur juste. Les gens sont intelligents. Et puis, tout le monde paye des impôts. Moi, le premier en passant. Alors, c'est sûr que quand on a des services qu'on doit avoir, si on peut sortir des fois des sentiers battus, puis de penser justement comment on peut travailler sur le mode de prévention. L'espérance de vie augmente présentement. On a besoin de s'occuper de nos jeunes, puis on a besoin de s'occuper de nos vieux. Alors, trouver... écoute, on jouera au pickle, on fait un tournoi de pickleball, c'est pas grave. Mais moi, ce que je te dis, c'est que, mettons les gens, donnons-leur l'occasion d'être actifs, et puis un sport comme le basketball permet de créer des ambassadeurs extraordinaires. Et puis, écoute, pourquoi tu penses que il y a beaucoup de la communauté noire qui joue au basketball? C'est parce qu'ils étaient pauvres comme job, et puis ils étaient dans la marge jusqu'aux oreilles, puis c'est ça qui leur a permis de sortir. Les Dorf et les Mathurins là, de Montréal-Nord, là, quand ils ont sorti, il y avait le choix entre des gangs de rue ou bien de basketball. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ben oui, alors, absolument. Notre rôle, c'est de donner une politique du sport à tous les niveaux pour que non seulement tu allumes la flamme de la personne, puis des fois, la passion, tu vas la découvrir quand tu vas leur donner l'occasion de pouvoir jouer. Alors, venez voir le basketball, les amis, vendredi. C'est 15$ en montant, c'est pas cher. Allez voir tundramontréal.com. Vous allez avoir toutes les informations, puis apprenez les nouveaux joueurs, vous allez voir, c'est pas mal de fun. Puis checkez bien le numéro 5, qui est pas mal bon. Ah oui, il est bon en tabarouette? Ah! Écoute, ça va être le autant fun, je vis juste en politique, autant je suis très mauvais dans les paniers, mais lui, il rentre dedans. MTLtundra.com pour des billets. Il y a 3 matchs en fin de semaine. M. Coderre, en terminant, est-ce que le Canadien fait des séries? Totalement. Puis je vais te dire, là, Goulet revient, puis vous allez voir les choses, et puis lâchez l'aîné et compagnie. Là, quand ils vont tous être là, moi, quand je regarde Knopson avec Lane Hudson, puis Demidov, là, écoute, j'y donnerais plus de temps. Moi, j'ai pas de problème. Puis j'adore Martin Saint-Louis parce que il est de cette équipe où les jeunes se sont inspirés parce que lui, il a fait. Alors, même pendant les pratiques, là, donne-lui une paire de patins, puis il y en a qui vont être essoufflés encore. Alors, je pense que l'important, c'est de travailler ensemble de cette façon-là. Ils ont une swing de la manche, puis moi, je pense que le Canadien peut surprendre. Ça va être intéressant. M. Coderre, merci beaucoup de votre temps. Bon, tu salueras Big de ma part pour toute la gang. Oui, Big revient lundi prochain avec... il est temps, là. C'est assez, là. Et puis là, Big a commencé, comme vous, à collectionner les apparitions dans le bye-bye. Là. Fait que là, il y en a une. Là, c'est pas qu'il y en a d'autres. S'il y a besoin d'aide, qu'il m'appelle, moi, l'aider. Il n'y a pas de problème. Salut, Denis. Salut, la gang. Denis Coderre, qui est gouverneur et président de la marque du Tundra de Montréal. C'est intéressant, hein? Oui. Puis, tu sais, on parlait tantôt de gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Denis Coderre, il n'a pas sa langue dans sa poche et c'est rafraîchissant. Des gens comme ça qui ont un franc-parler et qui n'ont pas peur de s'exprimer. On a besoin de plus de gens comme ça dans la société. Ben, puis c'est parce qu'ultimement, tu sais, moi, je dis souvent qu'on parle de ce qui nous concerne, puis on parle de ce qu'on aime. Fait que nous autres, on est une radio de sport, on aime le sport, on veut qu'il y ait du sport, on prêche pour qu'il y ait du sport.
Les gens dans les radios plus culturelles parlent de culture, veulent qu'il y ait plus de salles de spectacle, veulent qu'il y ait des festivals, veulent que ci, veulent que ça, parlent de leurs intérêts à eux. Ouais. Nous, notre vecteur, c'est le sport. Ouais. Moi, je veux que il y ait 2 clubs de basket pro à Montréal. Je veux que le CF, ce soit plein. Je veux que les Alouettes, ce soit plein. Je veux qu'on ait un club de la Frontier à Montréal dans un parc qui fait du sens. Ben oui, parce que plus on a d'équipes, plus on a d'événements, plus ça fait du contenu pour qu'on en parle, mais aussi ça fait plus de contenu à consommer. Puis les gens aiment ça, puis il y en a pour tous les goûts. Puis ça répond à un besoin. Ben oui. Parce qu'il y a du monde qui nous écoute présentement qui n'ont pas les sous pour aller au Canadien, qui n'ont pas les sous pour aller au Rocket. Ben oui. Qui ont les sous pour aller peut-être à l'Alliance, peut-être au Tundra, qui peut-être ont des enfants qui se sacrent éperdument du hockey. Ben oui. Puis ça se peut. C'est bien correct. Ça prend des produits comme ça. Tu sais, les Roses de Montréal, remplir les gradins, la Victoire de Montréal, 3 fois le Centre Bell. Ces produits-là ont un public. Reste à bien les rejoindre et à bien faire les choses. Le basketball, moi, j'ai toujours cru en ça. C'est un sport qui est abordable, qui gagne du terrain dans les écoles. Oui, beaucoup auprès des communautés culturelles, mais de plus en plus chez nous, au Québec, auprès de gens qui n'avaient pas le basketball dans la ligne de mire, que maintenant, on leur remet un ballon dans les mains puis on fait « Hey, Colin, c'est le fun, ça, quand même. » Ah, vraiment. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une génération où, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au cégep, tout ça, on jouait au basket, là, tu sais, le midi, puis la fin de semaine, puis des affaires comme ça. Puis c'est le fun d'avoir des sports différents qui rejoignent des publics différents. Puis c'est ce qui fait la beauté d'une ville. Tu sais, une ville qui est seulement pour une équipe, puis qu'il n'y a pas d'autre sport, puis que ça vit juste pour ça. Ben, il n'y a jamais personne qui veut déloger le Canadien. Là. Ben non. Ça n'arrivera jamais, là. Même pas proche. Là. C'est sûr. Mais le produit d'appel est intéressant. Puis ça me fait plaisir de retrouver Denis aussi volubile, en pleine santé comme ça. Puis oui, mon grand-père travaillait sur son équipe politique à Montréal-Nord dans le temps. C'est pour ça qu'il connaissait. Oh oui, c'est ça. C'est ton grand-père Paul. Bon, ça fait quelques fois que je croise M. Coderre. Puis j'ai tout le temps eu comme ce réflexe-là de le vous voyer parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup en même temps. Puis c'était le fun de l'entendre aussi en même temps. Puis comme il a dit, si t'as de la merde, ça te fait pas être pire. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, beaucoup de plus 1 dans cette entrevue-là. Ça, moi, j'ai hâte de voir ça sur danslescoulisses.com. Là. Si t'as de la marde, Denis Coderre. Ça va être ça. OK, hey, la table ronde sur le hockey s'organise. Je vous en parle dans 2 minutes. Puis à venir dans une quinzaine de minutes, pas dans une dizaine de minutes, Catherine Parenteau, une des meilleures joueuses de pickleball au monde, s'en vient dans 100% Max. Bougez pas. 100% sport. Demain, dès 5h54, rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Avec Anthony Desaulniers, Anthony Marcotte, Gilbert Delorme, Renaud Lavoie, Alain Crête et Bruno Gervais. Ton club du matin, les premiers à parler du CH à Montréal. 100% sport. Plus d'opinion, plus de débat. Plus de fun. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 30 marques présentes, dont 2 grands retours. 3 zones thématiques, performance, plein air overlanding et la zone famille Saint-Hubert. Et une section impressionnante de voitures exotiques. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Commencez l'année en force avec le marché Toit Rouge. Venez profiter d'une expérience de magasinage chaleureuse pour trouver des fruits et légumes frais d'une qualité supérieure à prix compétitif. Allez au marché Toit Rouge, c'est la première étape pour un bon repas en famille et pour découvrir toujours plus d'aliments incroyables et des bières de microbrasserie. Ne ratez pas votre chance de mettre la main sur notre variété de produits maison diversifiés et raffinés. Que ce soit à Repentigny ou à Mascouche, venez nous voir. Le marché Toit Rouge, ouvert tous les jours de 8 à 19h. MAP Hydration. C'est l'hydratation sans compromis. Sucré naturellement au sirop d'érable, sans bulles, sans avertissement, juste du vrai carburant pour ton corps. Avec des électrolytes et des BCAA, MAP t'aide à performer, récupérer et recommencer. Et parce qu'on pense aussi à demain, chaque MAP est en canette 100% recyclable, bien plus écolo qu'une bouteille de plastique. Naturel, efficace et fièrement tissé, visitez maphydration.com. maphydration.com.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo. L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. Chez EGA Électrique, l'humain est au cœur de chaque projet. Ensemble, avec nos employés et nos clients, nous bâtissons plus que des réseaux électriques. Nous créons des milieux de vie durables pour des familles de nos communautés. Parce que le vrai succès, c'est offrir un foyer pour tous. EGA. Ensemble, électrifions l'avenir. En janvier, c'est chaque jour le mardi pâte en folie chez Boston Pizza. Créez vos propres pâtes pour seulement $11,99 ou choisissez un choix gourmet pour quelques dollars de plus. Offert en restaurant, pour emporter et en livraison tout le mois. T'as le goût d'économie qui donne faim? T'as le goût de Boston Pizza. Des conditions s'appliquent. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. De retour dans 100% Max, vous le savez, demain de 11h à midi, on aura une heure complète consacrée à une table ronde sur l'état du hockey au Québec. Mes invités, Stéphane Auger, directeur général d'Hockey Québec, Jean-François Mouton, professeur, en fait, coach titulaire pour Hockey Québec et entraîneur du programme de hockey à l'École de Mortagne, et Alexandre Picard, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui a passé du temps en Europe également, impliqué dans le hockey avec ses enfants aujourd'hui et maintenant analyste à TVA Sport. Je sollicite vos questions pour les panélistes pour demain, puis je vous donne un excellent exemple. Je vais le lire demain, ce courriel-là, et je vais attendre la réponse des panélistes, mais c'est le courriel d'un papa qui se demande comment adresser un coach de catégorie M11C. M11C. Le fait qu'il benche un joueur lors d'une partie de la saison parce qu'il tire de l'arrière par un but ou que l'entraîneur fait des lignes d'avantage numérique. Avantage numérique? M11C, ça c'est Pee-wee-C? M11C. C'est exactement des trucs comme ça que je vais soumettre à mes panélistes demain. Il y aura 3 grands blocs: hockey mineur, hockey d'élite et hockey professionnel. Et dans le hockey professionnel, on va éclairer la passation du hockey professionnel comme le hockey universitaire et la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ouais. Fait que ce sera les 3 grands blocs demain. Je vous invite à m'écrire maxime.lalonde@bpmsport.ca ou encore directement sur Instagram. M11C Powerplay. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il pense accomplir, là? Ça va le mener... Le coach m'a répondu que mon fils n'avait pas joué beaucoup puisqu'il voulait passer le message à ses joueurs que de démontrer un désir de jouer et de gagner sur la glace. Il m'a confirmé que cette situation ne se reproduirait plus. Le match d'après, 2 powerplay. Puis ça, c'est probablement un parent de joueur en plus. Là. Oh, ouais. Tu sais que... Oh, ouais. T'es supposé traiter tout le monde également. Là, j'imagine que son fils joue sur le powerplay en passant. Là, Ali, on a des notes dans nos téléphones. Nous autres, on joue à 11 joueurs, mettons. Là, c'est des petits bonhommes. Là, je sais qu'ils sont très jeunes. On a des notes. Nous, peu importe, on regarde même pas le tableau. C'est Mathis qui a sauté son tour. Là, c'est au tour à Emile. Là, c'est au tour à Milan. Là, c'est au tour à chaque présence, il y en a un qui reste au banc parce qu'on est 11. Ouais. Nous autres, on a à chaque match dans nos téléphones, me fous bien raide du pointage. C'est à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Je veux que tout le monde... En tout cas... On va faire ça demain. Ça va être le fun. De 11h à midi, une heure complète consacrée à ça. Écrivez-moi vos questions, commentaires directement sur Instagram, Max Lalonde. On retourne à la pause. Je veux me garder du temps pour lui jaser. Elle fait partie de l'élite mondiale de pickleball. Elle est en Floride. Elle s'appelle Catherine Parenteau. Une fille de Montréal. Elle est née en 94. Elle domine la scène mondiale du pickleball. C'est donc ben hot. On lui parle dans 100% Max au retour. Bougez pas. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les Mangeux de Puck.
100% sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Quand c'est Honda, c'est... Larraque Gonzalez, une présentation d'Amel Honda de Saint-Eustache. Pour ta prochaine Honda, décide de jouer avec des pros. Choisis l'équipe Amel Honda, maintenant membre du groupe Olivier. C'est la fête à Mirabel. Au Théo Mirabel, vivez le golf intérieur dans une toute nouvelle ambiance. Et juste à côté, le Time Out Mirabel vous attend avec arcade, patins rétro et jeux pour tous. 2 expériences, une seule destination derrière les outlets à Mirabel. On vous attend. Parce que chez nous, le sport rassemble. Parce que nos grands athlètes nous rendent fiers et forts. Parce que nous sommes dépassement, persévérance, accomplissement et résilience. Parce que le sport nous entraîne aujourd'hui à devenir des leaders de demain. La Fondation Aléo propulse les athlètes au-delà du sport depuis 1985. Je suis Félix Dolcy, olympien en gymnastique et boursier de la Fondation Aléo. Ensemble, soutenons des générations d'impact. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est les sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aussi pouces préparés selon la formule standard. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. 100% hockey, présenté par Céramique L'Entrepôt. Contrairement aux grandes surfaces, vous allez trouver des centaines de choix, toujours à prix d'entrepôt. Et les vrais bons conseils sont inclus. Choix, qualité et bas prix. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher à Saint-Jérôme. 100% max. Plus de CH. On s'est découvert récemment à bien du monde une passion pour le pickleball. Dans les dernières années, c'est devenu de plus en plus populaire à Montréal, au Québec. Mais depuis longtemps, il y a des gens qui jouent de très, très haut niveau de pickleball. C'est une fille de Montréal. Elle est née en 94. Elle a commencé le tennis à l'âge de 4 ans. Elle a joué universitaire pour l'Université d'Arkansas et Michigan State pour bifurquer en 2015-2016 vers le pickleball pour à peu près tout gagner. Multimédaillé en pickleball. Près de 50 titres sur le PPA Tour, qui est le Pro Pickleball Tour. On la rejoint, Catherine Parenteau. Salut, Catherine! Salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Bienvenue à BPM Sport. Merci de m'avoir. Je trouve ça tellement cool parce qu'on aime ça prendre des nouvelles de nos Québécois un peu partout. J'ai raconté rapidement ton histoire, mais c'est ça. Joueuse de tennis qui a bifurqué vers le pickleball en 2015-2016. C'est quoi ta vie présentement? T'es où? Tu compétitionnes à quelle fréquence? Comment ça se passe? Dans le fond, je suis... Quand j'avais 16 ans, je suis allée à l'Université d'Arkansas pour jouer au tennis. J'ai joué là pendant 1 année. Après, j'ai transféré pour jouer au tennis 3 autres années à Michigan State. Quand même. Après, quand j'ai gradué de Michigan State, je suis déménagée en Floride. Donc, j'ai déménagé, ça fait environ 8 ans que j'habite en Floride. Présentement, je suis à Miami, en Floride. C'est là que j'habite, que je m'entraîne. Je joue des tournois sur le PPA. C'est le PPA Tour. Ouais. Dans le fond, il y a des tournois à je devrais dire, là, mettons, 2 fois par mois. En fait, je m'en vais m'entraîner en ce moment à Boca Raton. C'est environ 1 heure de route de Miami, parce que mon prochain tournoi est la semaine prochaine à Palm Springs, en Californie. Ouais, c'est le Caravana Masters, c'est ça? Ouais, c'est ça. Caravana Masters à Mission Hill Rancho Mirage en Californie, au Mission Hill Country Club. J'étais sur le site présentement. T'es 7e au classement du PPA, 2 rangs devant quelqu'un qu'on connaît bien au Québec, Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard qui est sur le PPA Tour également. Qu'est-ce qui explique dans ta carrière la transition entre le tennis et le pickleball?
Ouais, dans le fond, le tennis, j'ai commencé à jouer quand j'avais 4 ans. Quand j'ai gradué de Michigan State, dans le fond, je pouvais plus vraiment compétitionner au tennis. Ben, j'aurais pu compétitionner, mais essayer d'aller pro. Mais j'ai eu une blessure à mon épaule quand, mettons, ma 3e année que je jouais au tennis là, à l'université. Puis ça aurait été vraiment difficile pour moi d'aller pro. Donc je me rappelle, j'étais comme, ça me manquait de compétitionner dans un sport parce que toute mon enfance, je jouais au baseball, je skiais, je faisais, tu sais, toute ma vie était quand même entourée dans le sport. Puis il y avait mon entraîneur-chef à Michigan State qui me dit « Hey, Catherine, tu devrais venir essayer de jouer au pickleball. » Je me rappelle quand j'ai entendu pickleball, ça fait environ 10 ans, je l'ai regardé et j'ai dit « Voyons, pickleball, pourquoi j'essaierais pickleball? J'ai jamais entendu c'est quoi. Tu sais, le nom pickleball, c'est un drôle de nom. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment essayé directement, mais trois semaines plus tard, j'ai dit OK, je vais essayer pickleball. Donc, j'étais allée jouer le soir dans une ligue, puis j'ai vraiment tombé en amour avec le sport. Pour moi, c'était quand même une transition, je dirais, plus facile à cause de mon background au tennis. Ouais. C'est vraiment similaire, mais le pickleball, c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment des échanges là, qui sont vite au filet. Puis, non, dans le fond, la transition, qu'est-ce qui était vraiment difficile du tennis au pickleball, c'est de savoir comment frapper les petits coups en arrière de la kitchen, on appelle la cuisine. Ouais, la cuisine, ouais. Ouais, c'est ça, de frapper les petits coups là. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire au tennis. Au tennis, on frappe tout très fort de la ligne du fond, au filet, tu frappes tout fort. Il y a peut-être des drop shots là quand tu fais des petits coups, que dans le fond tu utilises tes mains molles. Mais au pickleball, c'était peut-être la transition, c'était la chose qui était la plus difficile pour moi d'apprendre le double, puis vraiment d'apprendre comment jouer les balles un peu plus molles dans le fond. Ce qui est intéressant de ça, c'est que là, moi, je suis sur le site de PPA Tour, je regarde ça, ça a l'air de n'importe quelle ligue de sport professionnel. Quand t'es dedans, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du monde à vos tournois? Est-ce qu'il y a des foules? Est-ce que tu peux gagner ta vie seulement en compétition ou ça prend autre chose à l'extérieur, comme ta compagnie justement de vêtements ou d'équipement de pickleball? Oui, je dirais que maintenant, ça fait environ 3-4 ans que je suis full-time. Tu sais, je fais ça à temps plein, le pickleball. Je dirais qu'à peu près le top 10 ou le top 15, ils font bien leur vie dans le pickleball. Ils peuvent vraiment se concentrer à temps plein dans le pickleball et faire une bonne vie. Mais quand je vais dans les tournois, il y a de plus en plus à chaque année, à chaque tournoi, même pendant une année, tu vois de plus en plus de gens qui arrivent, de fans dans les gradins qui nous regardent jouer. Quand j'ai commencé, il y a 4-5 ans, à jouer plus dans le PPA, dans le PPA Tour, ouais. Il n'y avait pas tant de monde. On était vraiment plus, comment dire ça, le monde pouvait venir nous voir de plus en plus. C'était vraiment facile s'ils voulaient me voir, ils pouvaient vraiment m'approcher plus facilement. Mais maintenant, c'est rendu un peu plus difficile parce que après qu'on joue sur le court central, ouais. Si après qu'on gagne, mettons, je gagne, ben le monde, il veut venir puis demander des photos, des autographes. Wow. C'est ça, des photos. Puis il y a des fois que le monde qui travaille pour le PPA, il faut qu'ils viennent puis qui me disent non, Catherine, il faut qu'elle aille dans son coin. Fait que tu vois que ça l'augmente. C'est vraiment le fun de voir. Il y a de plus en plus de Québécois et Québécoises qui sont là dans les tournois. Je viens de jouer un tournoi à Daytona Beach. Puis c'est dans le fond, il y a beaucoup de snowbirds là, qu'on les appelle comme ça. Puis il y avait vraiment beaucoup de Canadiens puis des Québécois qui sont venus me voir pendant le tournoi. C'était vraiment cool de voir ça. Est-ce qu'au pickleball, on retrouve un peu le même genre d'équipe alentour que toi que tu pourrais avoir au tennis professionnel, comme justement là, les entraîneurs, les thérapeutes, psychologues sportifs, tout ça? As-tu cette équipe-là alentour de toi? Oui, ça commence de plus en plus. Je dirais que les joueurs qui sont dans le top 5 commencent à voir qui commencent à voyager avec leurs entraîneurs. Il y en a qui voyagent avec leurs thérapeutes. Donc oui, moi, je suis chanceuse. J'ai commencé ça fait peut-être environ
1 an et demi, 2 ans que j'ai commencé à voyager avec un peu plus de mon équipe. Puis c'est sûr que c'est un avantage d'avoir ça avec toi pendant que tu voyages, parce que on voyage tellement souvent que d'avoir une équipe avec toi, c'est vraiment un bonus. La scène de pickleball, pour nous, c'est un peu nouveau au Québec dans la mesure où les gyms, les places de pickleball à Montréal, au Québec, ont poussé dans la dernière année et demie, 2 ans. Là, tout le monde se part ça, là, des centres de pickleball ou à peu près. C'est réel et c'est populaire depuis quand dans le monde, le pickleball? Est-ce qu'on est arrivé en retard au Québec dans l'univers du pickleball? Non, je pense pas, parce que dans le fond, ça a vraiment là, grossi pendant la COVID. Okay. Vraiment, là, c'est là que ça a comme explosé, parce que c'est le seul sport, mettons, si je vis en Floride, donc, tu sais, pendant l'année longue, on a une bonne température dehors, fait que c'est quand même facile de faire des sports, d'aller marcher. Pendant la COVID, dans le fond, les terrains de pickleball ils ont resté ouverts. En Californie, en Floride, pas mal partout, parce que dans le fond, tu pouvais être 6 pieds, t'étais sur 6 pieds de ton partenaire, puis 6 pieds en face de tes adversaires. Donc, c'était vraiment un sport que tu pouvais pratiquer sur les terrains qui étaient disponibles, ou même aussi, là, tu pouvais aller dans les... Je me rappelle, on a fait ça pendant qu'on avait 1 mois qu'on pouvait rien faire. On est allé en avant de notre appartement, puis on a mis un petit filet, puis on a commencé à jouer au pickleball parce que le terrain est quand même petit. Donc, tu peux jouer au pickleball partout. Tu pouvais jouer partout au pickleball pendant la COVID. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé à exploser. Puis, dans le fond, si on parle de la France, en Asie, ça commence vraiment en Europe et en Asie, ça commence aussi là à vraiment exploser. Puis au Canada aussi, il y a beaucoup de clubs qui m'écrivent puis disent on aimerait ça t'avoir dans nos clubs. C'est tellement le fun de voir ça, parce que je dirais pas que vous êtes en retard, si vous êtes juste, c'est vraiment bon là. C'est là que ça commence là, ça commence à grandir partout dans le monde. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus vite, mais je pense que maintenant, tout le monde arrive. Là. Tous les pays ils commencent à embarquer là-dedans. On est avec Catherine Parenteau, joueuse professionnelle de pickleball. Catherine, tu es la 2e femme la plus titrée de l'histoire du pickleball professionnel. Plus de 50 titres sur le circuit PPA Tour. Tu es dans les OG de ce circuit-là présentement. Je veux qu'on termine avec ça. C'est comment la vie de tour? Est-ce qu'il y a une rivalité réelle ou il y a quand même une camaraderie entre les athlètes? Là, quand vous embarquez sur le court, c'est business as usual. Est-ce qu'il y a des petites rivalités des fois? Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, on se connaît tellement. Le PPA Tour, ça fait peut-être 4-5 ans que ça existe, mais on se voit toutes les fins de semaine. Pas à toutes les fins de semaine, mais à toutes les 2 semaines. Donc, tu joues souvent contre les mêmes joueurs. En fait, c'est sûr qu'il y a des nouvelles joueuses qui arrivent aussi, mais dans le fond, c'est sûr qu'il commence à avoir des rivalités, puis c'est vraiment cool à voir, parce que, tu sais, des fois, il y a des rivalités que... Tu perds un week-end, mais tu te dis, c'est pas grave, il y a un autre tournoi dans 2 semaines, puis on va le rejouer, je suis sûre. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de camaraderie aussi, parce qu'on passe tellement de temps ensemble. Donc, c'est vraiment un sport unique pour ça, parce que c'est aussi un petit terrain. Donc, c'est le fun. Tu es toujours tout près de ton partenaire. C'est vraiment facile à être friendly sur le terrain. Ah, assurément. Bon tournoi en fin de semaine du côté de la Californie. On va suivre ça. Merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. C'est toujours le fun de prendre des nouvelles de nos Québécois qui performent un peu partout dans le monde. Puis bonne chance pour le Caravana Masters en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Salut, bonne journée. Catherine Parenteau, elle est joueuse professionnelle de pickleball. C'est bon, tabarouette, pour vrai. C'est vraiment cool. Puis de voir des Québécois s'illustrer dans d'autres sports comme ça, dans un sport qui est complètement, quand même assez nouveau en plus. Ah oui. C'est le fun pour de vrai comme histoire aussi que, tu sais, elle s'est retrouvée là un peu par hasard. Là. C'est pas un sport qu'elle a... Dans les noms les plus connus et respectés du pickleball. Exact. C'est vraiment cool. Pour vrai, là, allez la suivre sur les médias sociaux, c'est vraiment intéressant. Allez faire un tour, le site web du PPA Tour est vraiment, vraiment bien fait. Faudrait que j'y rejoue une 2e fois là, pour voir si... Exact. C'était peut-être juste de la malchance la première fois. D'après moi, c'est ça. D'après moi, c'est de la malchance. Il y a un circuit senior sur le Pickle Tour. Comme presque pendant 10 ans pour débarquer là-dessus. OK, 11:43 FX semaine dans les prochaines, parce que lui débarque à 13:54 pour le tailgate avec Ben Roger.
Puis on va vivre un beau moment de sport en famille ce soir. Faut que je vous le partage parce que moi, je vous dis tout. Mais il y a de quoi que j'ai bien hâte de faire ce soir. Je vous raconte ça dans les prochaines minutes à BPM Sport. Bougez pas. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport. Plus de balado. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous-primer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit, uniquement, jouer de façon responsable. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec la zone performance dans sa version améliorée, plus immersive que jamais. La zone plein air Overlanding et ses véhicules d'expédition tout équipés. Et la zone Famille Saint-Hubert et son mini-circuit pour enfants. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est les sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aux 6 pouces préparés selon la formule standard. A comme dans Agir. B, c'est le but qui est de bien me renseigner. C, c'est pour choisir un traitement qui me convient. Et Z, c'est pour Zepbound. Renseignez-vous au sujet de Zepbound QuickPen auprès de médecins. Visitez zepbound.ca. La EV4 fait son entrée chez Olivier Kia McMasterville. Première berline électrique de Kia, elle vous séduira par son autonomie jusqu'à 550 km et son prix, le plus accessible du marché. Assurez-vous d'un environnement sain dès aujourd'hui et lors de toute nouvelle acquisition immobilière. Pensez Sphératest. Pour le radon, l'amiante, la qualité de l'air intérieur et tous vos tests environnementaux, Sphératest est l'expertise qu'il vous faut. Visitez sphératest.com pour découvrir notre gamme complète de services. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, c'est que trop de femmes ont été victimes d'inégalités en matière de santé. C'est pourquoi on travaille à améliorer l'accès aux soins équitables et inclusifs. La santé des femmes doit désormais occuper plus de place. Apprenez-en plus sur le site fondationpharmaprix.ca. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BPM Sport. Max, il va s'installer dans le tailgate à 13h54. François-Xavier Bénard, salut. Salut, mon cher Max, comment vas-tu? Ça va, toi? En pleine forme. Hey, on est fébriles, nous autres. Ma blonde, moi. Comment ça? Puis mon père, puis mon gars, on s'en va au Centre Bell ce soir, les quatre en famille. Puis on est fébrile pour ça. Oui, on a hâte d'y aller, mais c'est parce que ce soir, Milan sera un des deux petits capitaines sur la patinoire quand les gars vont sortir. Hey, ça, c'est une belle chance. Honnêtement, là, c'est... Hey, écoute, c'est pas une chance parce qu'on l'a acheté dans un dîner de fondation. Tu sais, d'habitude, c'est un concours. Moi, Milan, si vous êtes papa ou maman de jeunes joueuses de hockey, fan club des Canadiens, ça vaut vraiment la peine. Il y a tout le temps des promos, un paquet de concours, ces affaires-là. J'ai inscrit Milan à tout le temps pour y faire vivre le plus d'affaires possible. Puis au dernier match, il a gagné le tour de Zamboni, maudit chanceux. Quand t'allais voir les Oilers, il a fait le tour de Zamboni sur la glace. Mais ça, ce soir, j'ai assez hâte
de le voir à 4h30 pratique sur la glace du Centre Bell. Ah, ils doivent pratiquer le tour de piste. Pratique, ben, tu te places où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Hey, c'est bon. Fait que ce soir, quand l'alignement partant va sortir, ça se peut qu'il soit sur la ligne bleue à côté de Cole Caulfield à tenir le petit bâton lumineux. Hey, mais c'est le fun qu'on ait poursuivi ça parce que moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'avais un de mes chums qui l'avait fait, puis ça fait longtemps qu'on donne cette opportunité-là à des jeunes d'être porte-drapeau parce que c'est ça qu'ils sont, là, qui font le tour de la patinoire avec le petit drapeau du Canadien. Ouais. C'est. Ça, j'aurais adoré faire ça quand j'étais plus jeune. Ouais, ben, on pourrait quasiment encore le faire en manière fixe. Toi, tu pourrais encore t'inscrire. Ouais, rapidement, puis moi, à l'âge qu'on a. Là. Rapidement, ils le font à Tampa Bay. Puis quand j'ai été début décembre, ils l'appellent le Thunder Kid. Le kid, il sort, il patine. Il faut qu'il soit très, très bon, par exemple, parce qu'il y a un chemin à suivre sur la patinoire, puis il y a un bâton lumineux dans les mains. Fait que quand il sort, il y a un tracé, puis quand il patine, les éclairs sortent en arrière de lui pendant qu'il patine sur la patinoire. Puis il arrive au centre de la patinoire, puis il plante le bâton dans le centre de la glace, puis les joueurs sortent. C'est écœurant. C'est cool, ça. C'est hot. Ça, je pourrais pas faire ça à Milan tout de suite. Dans quelques années, ça. On va commencer par de la porte où les gars rentrent à la ligne bleue. Qu'est-ce qui s'en vient dans le tailgate? Ben Roger, comme à l'habitude, est en pleine forme cette semaine. Vous l'avez dit hier, mais honnêtement, il pète le feu, ce gars-là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. On va être avec Renaud Lavoie, comme à l'habitude, à 16h. On aura les mangeux de puck, Mapper et Bruno aujourd'hui. Jean-Sébastien Giguère pour nous parler de la situation. Ouais, Jiggy pour nous parler de la situation des gardiens de but. Fowler confirmé ce soir. Hey, Debèche, son dernier départ. Il a été devant le filet contre les Hurricanes, mais avant ça, c'était le 21 décembre. Alors, très peu de départs pour Jakub Debèche. Ça a se demander, c'est quoi le plan? Honnêtement, que le Canadien, c'est. Mais il y en a un depuis le début, apparemment. Apparemment, il y en a un depuis le début. Mais est-ce que Debèche pourrait être envoyé dans la Ligue américaine au lieu de Fowler? Si Fowler continue de bien performer de la sorte, on va en parler avec Jiggy. Et on aura David Gilbert pour parler des éliminatoires dans la NFL en fin de semaine. Pour moi, c'est ma fin de semaine préférée dans la NFL. Cette première ronde éliminatoire avec des matchs. Deux matchs le samedi, 3 le dimanche, 1 le lundi soir. Alors, ça s'en vient dans le tailgate vers 13h54, mon Max. Ça va être intéressant. Puis j'ai hâte de voir justement. Là, on connaît le gardien de but partant ce soir. T'en as parlé de Jacob Fowler. Ouais. Demain, on envoie qui? Comment on gère ça jusqu'à la toute fin? Puis on a senti le malaise hier d'envoi de Kent Hughes de genre... On est pogné avec ça, là. Sam allait pas bien, on a ramené Jacob. Jacob va bien. Debèche nous a donné 29 points sur 42. Ouais. Là. Un peu plus, puis il disait, on est fourré, Renaud. On est dans la marde. Ouais, pour citer quelqu'un qui a été sur nos ondes récemment. Non, il n'y a pas dit on est dans la marde. Denis Coderre a dit tantôt, c'est de la marde. C'est de la marde. Ouais, c'est ça. Quand on le questionnait sur les récents événements sportifs de la ville de Montréal. Mais bon, vous le réécouterez. Denis, lui, avait pas la langue dans sa poche. On va se le dire. FX, on te manque pas tantôt avec le bon Ben Roger. Merci d'être passé. Ça fait plaisir, mon Max. Bon match ce soir. Profitez-en. Canadiens Flames. Je vous raconte ça demain, comment ça s'est passé. Mais là, je m'en vais à la maison. On fait le stock de hockey puis on s'en va au Centre Bell. Il y a un petit bonhomme qui a terminé l'école plus tôt ce matin qui a bien hâte de vivre ça. Ma blonde vient d'aller chercher à l'école. Là, ça va être le fun. Fait qu'on vous raconte ça demain. Bonne journée. Les reprises de Saint-Forien s'en viennent. On se retrouve demain 10h. Salut.